Chaque jour qui se lève est l'espoir d'un lendemain meilleur. Bonjour et bienvenue, c'est le début de la semaine avec Café Soleil pour vous ambiancer, pour vous donner de la joie et surtout vous divertir et partager avec vous de bonnes informations dans cette émission ici sur la TV7. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver. Bonjour Afzal. Bonjour à toi Félicité, bonjour à nos chers téléspectateurs de la 7, le bouquet Canal Plus numéro 262 qui, à partir de demain, devient le bouquet Canal Plus numéro 272. Et oui, peut-être aujourd'hui sera la dernière fois que vous nous recevez donc sur ce canal 262 Canal Plus. À partir de demain, retrouvez Café Soleil sur le 272. Nouvelle transformation, modification. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en début de semaine. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver et vous donner également le peps, la bonne humeur, le punch également dont vous avez besoin pour bien entamer cette semaine. Bonjour à toutes et à tous avec ce clip, c'est trop Ethan. Catapila. É o bom saco. É o bom saco. Catapila. DJ Ellie. Miruadi, wabadio la jezo. Wanto kwela de blanc. Vama u kwele welo. Miruadi vo, wabadio la jezo. Wanto kwela de blanc. Vama u kwele wela. Tiritana, atiritana. Tiritarana, atiritana. Tiritana, atiritana. Tiritarana, atiritana. Marisa kakanya mako anybody. Vama vado jasi benade maudalila. Yakwe, lawe, enu, makbe, mila. Marisa kakanya mako anybody. Vama vado jasi benade maudalila. Yakwe, lawe, enu, makbe, mila. Iyakataka, eubo katapila. Iyakataka, ogwale jakata. Iyakataka, eubo katapila. Iyakataka, ogwale jakata. Tiritana, atiritana. Tiritarana, atiritana. Tiritana, atiritana. Tiritarana, atiritana. Étoile les eaux, Wetridia chajo le clever. Contra o chajo le ghetto. Ayame hundo le descend. Et bien les yambare, n'y a mesure. Parce que mon yamba y ose. Oh, j'ai peur, ne sois rien peur. Qu'elle ma soeur, mais qu'elle a soeur. Iyakata, eubo katapila. Iyakata, togwale dakaka. Iyakata, eubo katapila. Iyakata, togwale dakaka. Miruadi, wabadio la jezo. Wanto kwela de blanc. Vama u kwele welo. Miruadi vo, wabadio la jezo. Wanto kwela de blanc. Vama u kwele wela. Tiritana, atiritana. Tiritarana, atiritana. Tiritana, atiritana. Tiritarana, atiritana. ADG Monsieur Folie, Instant conjo, commissaire Lodonou, c'est un clou. Massina façonné. Catapi, Mec de champagne. catapila. É um bom saco. É um bom saco. Nous sommes au 228 Ethan Bless et Setlo pour vous dire bonjour et bienvenue. Il n'y a pas meilleure adresse que Café Soleil pour vous ambiancer et vous donner de la bonne humeur, comme je le disais en début d'émission. Ils sont là avec nous ici sur ce plateau, histoire de vous mettre bien à travers leurs différentes rubriques, mais aussi à travers le débat dans Micro Libre. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis. Bonjour Claire. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Je vais très bien, j'espère que tu vas bien également. Alhamdoulilah, ça va.
Et le week-end? J'ai passé un très bon week-end. Raconte. J'ai envie de savoir. Qu'est-ce que j'ai... D'abord, le samedi, c'était le 11 novembre. Donc, naturellement, il s'est passé quelque chose le 11 novembre. Ensuite, le dimanche, je me suis reposée. C'était assez relaxant. J'ai passé un bon moment en famille. Voilà. Ok, d'accord. Quand tu dis d'abord samedi, c'était le 11 novembre, j'ai une cousine qui demande souvent, est-ce que, grande soeur, est-ce que je peux prêter ta fête? Donc, toi, tu t'es senti bien dans la fête des gens. Mais bon, bref, c'est pour te taquiner. Il est également présent sur ce plateau. Promis Kwamegbe, bonjour. Bonjour, Félicité. Comment tu vas? Eh bien, tu disais tantôt qu'il n'y a pas meilleure adresse. Je pense que je suis au bon endroit, au bon moment. Quoi demander de plus? Il force pas, hein, c'est Dieu qui lui a donné, je rappelle. Alors dis-moi, comment a été ton week-end? Ah, le week-end était agréable, je dois dire. Voilà. Donne-moi un peu plus de précision sur le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est bien passé. Le 11 novembre, ce que moi je peux préciser, le 11 novembre, c'est qu'il y a eu deux célébrations. Ah bon? Dis-nous. Promise, Lisa, il a fait two in one. C'est la journée spéciale, la journée internationale des célibataires. Et c'était encore son anniversaire. Donc du coup, je pense qu'il a tout fait ensemble, quoi. Oui, c'était ça, effectivement, voilà. Et tu as bien célébré la journée des célibataires? Oui, après tout, il faut célébrer autant pour moi la fierté d'être célibataire, c'est important. Parce que être célibataire, il faut quand même reconnaître Donc tu dis sur ce plateau que tu es célibataire. Autrement dit que tu es un cœur à prendre. Non. J'ai pas dit ça. Voilà. Non, attends. Être célibataire ne veut pas dire qu'on est cœur à prendre. Ah, ça là, est-ce que j'ai la bague au doigt? Non, donc tu es célibataire. Aux yeux de la loi, au fait. Merci beaucoup. J'espère juste que tu pourras reconnaître tes propos. Je suis célibataire, frère. Ne venez pas m'appeler à 10h du matin pour régler des histoires. Elle est également présente sur ce plateau en charge de la rubrique Espace Beauté. Gloire Lodonou, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afsal. Bonjour Gloire, ça va? Ça va. Tu as bien fêté? Oui, je rends grâce. Le 11 novembre, je vais dire. J'avais compris. Mais j'étais tranquille quand même. Mon week-end a été excellent. Donc, tu as fait quoi de spécial? J'ai participé à 2 mariages. Oh. Ça a vraiment été spécial ton week-end. L'amour a été célébré encore une fois. L'amour a encore pendant que d'autres triomphé. célébraient le célibat. Oui, il faut dire que le 11 novembre, certes, on célèbre la fierté des célibataires, mais il y a aussi, c'est aussi l'occasion de rompre le célibat pour certains. Vous voyez un peu, donc il y a 2 couples qui ont... Est-ce que tu voulais de ce que moi j'ai fait dans mon week-end? Non, en fait, je parle du mariage et du célibat. D'accord. Jusqu'à là, je ne suis pas... Voilà. Sinon, j'ai passé un agréable week-end. C'était assez... C'était de bonnes sensations quand même. Merci beaucoup à toi, Gloire, et merci d'être toujours présente sur cette émission Café Soleil. Alors toi, Afzal, comment tu vas? Moi, je vais bien, comme tu l'as dit en début, je dis alhamdoulilah, ça va. Et je profite également pour faire un clin d'œil spécial à cette personne également, très chère à nous, qui a soufflé une bougie depuis hier aussi. Il s'agit bien sûr de Tata Josiane, qui a soufflé une bougie de plus. Nos meilleurs voeux à elle, hein, et qu'elle continue toujours à être fidèle à cette émission Café Soleil. Le week-end, ça a été comme ça pouvait être. Donc, l'essentiel, c'est qu'on se retrouve ce matin pour continuer donc l'aventure, chers téléspectateurs. Et parlons de continuer l'aventure, on démarre Café Soleil avec Micro Libre juste après ceci. Aujourd'hui, dans Micro Libre, on parle d'argent, on parle de salaire, mais surtout dans la poche de l'autre. Je vous explique un tout petit peu à travers la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la question qui nous est posée est: pourriez-vous sortir avec une femme qui gagne le double de votre salaire dans le cas où on s'adresse à l'homme? Et pour la femme, est-ce que vous pourriez sortir avec un homme qui gagne la moitié de votre salaire? C'est donc le thème d'aujourd'hui, mais je laisse Afzal y aller en détail. En français facile, est-ce que vous pourriez sortir avec une personne qui gagne, si vous êtes un homme, est-ce que vous pouvez sortir avec une femme qui gagne le double de votre salaire, c'est-à-dire que vous gagnez 1200 et elle gagne 2400 par mois. C'est-à-dire que tu n'atteins pas quoi, tu comprends un peu ce que je veux dire. Voilà. Alors si vous êtes femme, est-ce que vous pourriez sortir avec un homme
qui gagne comment vous appelez ça, qui gagne moins que ce que non, si vous êtes une femme, ouais. Si vous êtes une femme, est-ce que vous pourrez sortir avec un homme qui gagne moins que vous? La moitié. La moitié De votre salaire. Pas la moitié. Oui, la moitié de votre salaire. Voilà. Effectivement. Est-ce que vous pourrez sortir avec quelqu'un qui gagne la moitié de votre salaire? Eh oui, on dit souvent l'amour accepte tout, l'amour prend tout. Si c'est pas l'amour, on va voir. Vos avis nous intéressent dans cette émission sur le 70 53 35 35. Et j'ai envie de démarrer avec Claire. Claire, dis-moi tout. Oui. Alors, moi, oui, je pourrais sortir avec un homme qui gagne moins, la moitié de mon salaire. Parce qu'en fait, généralement, ce sont les hommes que ça dérange de sortir avec une femme qui gagne plus que vous. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je pourrais sortir avec un homme qui gagne moins que moi. Parce que pour moi, en fait, ce n'est pas l'argent qui va faire la relation pour nous. C'est nous deux. Si on arrive tous les deux déjà à se comprendre et à s'accepter comme tel et de se dire que oui, on va le faire malgré le côté de l'argent là. Moi, pour moi, ça va. Ça me convient. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Tu souci. peux sortir avec quelqu'un qui gagne la moitié de ton salaire. Oui. Ok, c'est considération qui agente pour toi. En fait, c'est pour ça que j'ai dit que, en fait, généralement, ce sont les hommes que ça dérange que ta femme gagne plus que toi. Parce qu'ils se disent justement qu'il y aura un manque de respect à son égard, au fait. Mais moi, je me dis, peu importe que mon homme gagne moins que moi, il doit mériter toujours le même respect et tout ce qui va avec, au fait. Ah, est-ce que toutes les femmes sont du même avis? Là, ça reste mon avis. D'accord, super. Alors, merci beaucoup à toi, Claire, pour ton intervention. Et j'ai envie de demander également à nos chers chroniqueurs, sur ce plateau, commençons par Gloire. Gloire, est-ce que tu accepterais sortir avec un homme qui gagne la moitié de ton salaire? Ok, du moment où ce que j'attends comme première qualité chez mon homme, c'est qu'il soit le leader, c'est qu'il soit responsable, c'est qu'il puisse avoir une vision pour la famille, pour le couple, qui est un objectif. Et le fait qu'il gagne la moitié de mon salaire aujourd'hui ne dit pas que demain, il n'aura pas 5 fois mon salaire. Et donc, sur ce principe, je pourrais dire que oui, je pourrais. D'accord. Simplement. Oui. Et puis, ça dépend aussi. Il ne faut pas que l'homme lui-même soit complexé d'abord. Parce que si lui-même il est complexé, un peu de truc, c'est vrai, il va commencer par dire non, parce que tu gagnes plus que moi, tu me manques de respect. Excusez-moi, il y a des femmes qui ne travaillent même pas, qui dépendent totalement financièrement de leur homme, mais quand il leur manque de respect comme cela se doit. Donc, c'est l'homme plutôt que moi je crains qu'il ne pourra pas accepter, qu'il sera complexé, qui va toujours ramener tout à ça. Et il va me mener la vie dure, alors que ça n'a rien à voir de base. Sinon, si l'homme est bien, genre, lui-même, ça ne lui pose pas de problème, moi, ça ne me dérange pas. Alors, est-ce que tu ne penses pas que être dans cette condition, c'est-à-dire que gagner le double du salaire de ton homme, est-ce que tu ne penses pas que c'est en quelque sorte aussi dans la relation marcher un peu comme sur des œufs? Tu fais attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais, parce qu'à tout moment, le gars peut être frustré, comme tu viens de le dire, et dire que ouais, c'est parce que tu gagnes plus que moi. Est-ce que tu penses que ça ne va pas te pousser à être très, je dirais pas prévoyante, mais c'est comme si tout ce que tu dois dire, tu dois contrôler tout. Voilà, c'est ça je dis. Si l'homme, je sens que l'homme, il est totalement à l'aise avec le fait que je gagne le double de son salaire, il n'y aura pas de souci. C'est quand je vais sentir ce complexe-là chez lui que ça va me pousser à marcher sur des œufs. Du coup, à ne pas être moi, à ne pouvoir pas vraiment exprimer ce que je ressens, juste au risque de pouvoir le frustrer parce qu'il gagne la moitié de mon salaire. Si c'est dans ce cas, alors je m'en passerai bien, parce qu'il faut quand même que je sois moi, que je sois totalement épanouie, que je puisse m'exprimer sur mes sentiments. Quand ça ne va pas, il ne faut pas qu'on ramène toi l'argent. L'argent ne fait pas tout non plus. Merci beaucoup. Je t'en prie. Fini de noter. Puis, alors, Promise, Oui. qu'est-ce que tu as noté? Alors, partons d'un exemple tout simple. Il y a des familles, vous vous mariez,
Et après, il y a des difficultés, que ce soit au niveau de l'homme. Bon, des difficultés au niveau de l'homme. Et vous retrouvez dans ces familles-là la femme qui voilà, a un salaire peut-être un salaire supérieur à celui de l'homme. Et elle vient à prendre les charges de la famille pendant un moment, en fait. Vous voyez un peu. Là, on parle de est-ce que vous pouvez entrer dans une relation si le salaire de la femme est le double du vôtre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui entrent bien en relation avant que cette situation ne se pose. Et si on arrive à gérer là, moi je pense que on peut aussi gérer avec quelqu'un qui a naturellement le double de son salaire, c'est rentrer en relation avec la personne. Mais il faut beaucoup faire attention par rapport à ça parce que la personne garde certes le double du salaire, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement la personne qui supporte les charges de la maison. Vous voyez un peu, quand on parle de double du salaire, en fait, moi, je n'aimerais pas qu'on puisse voir ça en même temps comme si c'est la personne qui gère les charges de la maison, la personne qui fait ci, la personne qui fait ça. La personne peut gagner le double, mais ton salaire aussi suffit pour gérer les charges de la maison. Et là, ça revient à comment est-ce que vous vous êtes organisé, en fait, dans votre maison, qui apporte quoi, qui fait ci, qui fait quoi. Tu as le double de mon salaire. Bon, c'est ton salaire, en fait. Ça s'arrête là, en fait, quoi. Vous voyez un peu. Maintenant, quand on revient à la maison, ça, c'est toute une organisation. Et ça n'enlève pas le respect que tu me dois. Ça n'enlève pas la considération que tu me dois. Ça n'enlève pas, l'amour, là, en fait, que tu me dois. Et puis, pour ce qui est maintenant de la gestion des choses, il faut une organisation pour ça, en fait. Donc, moi, je dis, je peux être avec quelqu'un qui gagne le double de mon salaire une fois que tout est planifié, tout est organisé. Et ça aussi, ça retourne à la gestion. Est-ce que vous êtes en communauté des biens? Est-ce que vos biens sont séparés et tout? Mais pour moi, double du salaire ou pas, c'est pas encore un souci. Allez, entre-temps, vous êtes le 28 du mois, ton argent est fini. Et tu dois aller au boulot. Voilà. Et il manque un peu de carburant dans la moto là. Effectivement. Que tu peux demander. Je peux demander sans souci. Après tu vois qu'on est ensemble en fait. On est là pour s'aider, on est là pour s'épauler en fait. Il y aura des moments difficiles, tu es amené à aider ton homme en fait. Vous voyez un peu. Et c'est pourquoi moi je parle du planning, de l'organisation en fait. Si je dois être en couple avec toi et je manque de sous, je peux pas te demander parce que si tu as, je peux pas te demander là, je me pose des questions. Alors quelle est l'utilité en fait? Bon, on sait qu'il y a plusieurs choses en fait, mais ça aussi ça compte. On doit s'aider en fait. D'arriver à un moment, ton mari peut te dire, tu sais, actuellement c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, tu vas pouvoir supporter telle chose. Après en fait, on peut trouver une piste d'entente pour voir comment revenir à la manière dont on faisait auparavant. Ok, merci beaucoup à toi. Et justement, rejoignant Promise, tout revient à la gestion. Pour moi, quand on est en couple, c'est-à-dire quand on est marié, il n'y a plus mon argent, il n'y a plus ton argent, il y a les ressources du couple. Notre argent. Il y a les ressources du couple. Et donc, on sait comment on s'organise. On sait comment on fait notre plan comptable. On sait comment on dispatche les choses. là-bas. Non, c'est important parce que l'argent peut être source de frustration très rapidement. Surtout quand une partie quand c'est en déséquilibre, les apports sont en déséquilibre, il faut vraiment mettre les points sur les i pour que ça n'engendre pas de frustration chez l'autre partie. Imagine que c'était moi qui, entre-temps, mon salaire devient la moitié. Je vais me dire qu'aujourd'hui, il fait ça parce que je ne gagne pas autant que lui. Et donc, il faut vraiment, c'est juste, selon moi, une question d'organisation et de la manière dont on a établi les principes de notre couple. Félicité semble ne pas être d'accord. Voilà son regard. En fait. C'est que là, quand je me pose 1000 questions en fait. En vrai, je suis étonnée parce que il y a eu ce terme sortir avec. Ok. Qui met la différence dans le thème? Vous sortez ensemble en fait. Pour moi, c'est non. Franchement, c'est non parce que comme tu l'as su bien dit, l'argent amène des frustrations. Oui. On sort ensemble. On n'est pas engagé officiellement aux yeux de la loi. Mon argent, pardon, je ne vais pas tout dépenser sur toi et après tu vas me dire que voilà, tu ne me respectes pas, avec toi je n'ai pas ci ou je n'ai pas ça et demain c'est vraiment, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Jusqu'alors, il n'est pas question en fait de dépenser l'argent sur l'autre en fait. Tu as le double de ton argent, le double de son salaire. Je vais te dire comment même je vais dépenser mon argent. Ok. Là, je gagne le double de ton salaire. Oui. Ce que je vais mettre pour nous, c'est ce que tu gagnes, c'est-à-dire la moitié de mon salaire. On va partir sur un même pied. On va partir sur un pied d'égalité. Ce qui veut dire que l'autre moitié de mon salaire, là, ça ne te concerne pas. Tu ne regardes pas.
Parce que, naturellement, une femme qui gagne le double du salaire de l'homme a un train de vie plus élevé que celui de l'homme. Oui. Ce qui veut dire qu'il y aura un problème d'adaptation entre les deux. Pour moi, si c'est normal tous les soirs d'aller chez monsieur entre griffes et d'aller prendre du thé et manger un burger, tu vas trouver que c'est trop dépensé, alors que pour moi, c'est normal en fait. Donc, moi, je diminue mon argent de moitié. Non, ce sont des choses qui arrivent. Parce que le gars, il va te dire, pour ton propre argent, il va vouloir faire des calculs dessus, te dire que non, tu dépenses trop. Non, on aura besoin de cet argent parce que l'expression notre argent fait qu'il voit que tout ça là, c'est pour nous deux. Non, moi, je ramène la moitié. C'est-à-dire ce que tu as, je mets aussi sur la table ce que j'ai en termes de... Pour que ça soit égal et on dépense ça ensemble. Et quand ça finit là, c'est fini. Hein. C'est fini. Non. Mais comment? On va sauf que subir, on va sauf que supporter. Le truc, c'est que jusqu'à voilà. là... Si vous êtes ensemble, en fait, il y a toujours ce planning-là, tu vois un peu. Quelqu'un m'a dit un jour, l'argent dans un couple, en fait, il faut comprendre que l'argent de la femme, c'est à la femme, l'argent du monsieur, c'est pour le couple. Déjà que votre argent, en tant que femme, fait le double de celui de l'homme, il va vous dire tout le temps, je n'ai pas d'argent. Si j'avais de l'argent, je te ferais ça. Je n'ai pas d'argent. Comprends que je n'ai pas d'argent. Oui. En fait, l'argent vient à conditionner tout ce qui arrive dans le couple. Ça, c'est mon avis. Hein. Moi, pardon Félicité, oui, je respecte totalement ton avis. Hein. Mais ce que je trouve, au fait, c'est que ça dépend. En fait, c'est là, il faut appeler à l'ouverture d'esprit de la personne. Parce que si c'est peut-être un homme qui est encore dans l'ancien temps, excusez-moi le terme, il ne va pas pouvoir comprendre. Mais je me dis que si c'est un homme assez ouvert d'esprit et que toi également, ton comportement envers cette personne-là est toujours, enfin, dans le sens du respect, même si tu gagnes plus que cette personne, moi je trouve qu'il n'y aura pas de souci. D'autant plus que quoi, c'est pas parce que tu gagnes plus que la personne que tu dépenses cet argent sur la personne. Enfin, oui, c'est exactement ce que je vais pas faire. En fait, ce n'est pas parce que tu gagnes que ça veut dire automatiquement que c'est toi qui fais toutes les dépenses, c'est toi qui dépenses. C'est toi qui gères en fait. Ça va dépendre toujours de l'homme, toujours, il veut avoir cette impression d'avoir le contrôle. Donc, il faudrait que toi aussi, même si tu gagnes le double, tu puisses arriver à lui donner cet espace-là, qu'il puisse aussi dépenser sur toi, au fait. Si l'homme a comme l'impression que tu t'auto-suffises, là, au fait, ça aussi, ça va poser un problème. C'est un autre problème. C'est aussi un autre problème sur la question. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, nous avons également demandé l'avis des uns et des autres à travers une équipe de notre rédaction. Voilà, ils se sont promenés, ils ont recueilli l'avis des uns et des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de cette thématique? S'ils sont prêts à sortir avec une femme qui gagne plus que eux, ou si des femmes sont prêtes à sortir avec un monsieur qui gagne moins qu'eux. On découvre leurs avis et on revient pour la suite. Je ne peux pas sortir avec une femme qui gagne le double de ce que moi je gagne, quoi. Parce qu'on ne sait jamais. Avec le temps, on peut se comprendre au début, mais avec le temps, l'embêtement peut s'installer, quoi. Parce que quand elle voit qu'elle gagne plus que moi, elle va essayer de prendre la responsabilité. Et bon, elle va essayer de me dominer, alors que c'est moi le chef de la famille. Donc, moi, je ne vais pas accepter ça. Ça ne va pas marcher. Mais si c'est sorti seulement avec elle, il n'y a pas de souci. Mais si vous posez là, non. Oui, ce n'est pas un problème. Au moins, il travaille, c'est ça l'important, peu importe ce qu'il gagne. Au moins, il a un travail, c'est déjà bon. Vous voyez un peu, non? Il travaille, il gagne au moins quelque chose, peu importe si c'est la moitié de mon argent ou pas. Au moins, il travaille, il peut faire certains besoins de la maison et le reste, moi aussi, je gère. On se complète, quoi. Oui, c'est avantageux. C'est avantageux. Et elle peut t'aider sur le plan financier, genre dans l'éducation des enfants, par exemple, la scolarisation et tout. Si tu avais un manque un jour, elle peut t'aider, quoi, tu vois. Donc moi, je peux accepter. Hein. Bon, à mon avis, je dirais non. Pourquoi je le dis ainsi? Parce qu'une fois que la femme gagne de salaire, plus que moi qui suis le monsieur, il y en aura des embêtements parce qu'elle se voit déjà en tant riche. Et elle aura aussi cette audace à vouloir me soumettre des idées ou soit à me poser certaines conditions parce qu'elle se voit déjà supérieure et cela va conduire au manque de respect à mon endroit.
Vraiment, ça dépend parce que en amour, il n'y a que l'humilité qui règne. On peut se compléter. Non, 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 c'est impossible. Je ne peux pas accepter. Parce que, en fait, c'est comme si le gars veut abuser de moi, ça. Oh, je ne pense pas. En fait, ça dépend de l'homme. On doit rester, on va causer, on va parler d'abord. On doit négocier. À mon avis, moi, je n'ai pas de souci pour cela. Bon, avant de se marier, vous êtes passé par l'étape de copinage, vous connaissez. C'est là qu'il faut éduquer sa femme. C'est pas parce qu'elle gagne le double peut-être de votre salaire qu'elle va vous manquer de respect. Ça dépend de la relation que vous êtes tissée au début de votre relation. Ça peut arriver, je peux accepter au cas où s'il arrive à me donner le respect. Mais compte tenu de l'embêtement, s'il arrive à gagner plus que moi, il va trouver moyen pour m'embêter. Raison pour laquelle je ne peux plus accepter rester avec elle. En fait, moi je ne trouve pas d'inquiétude à ça parce que si elle va me manquer de respect, ça dépendra de moi-même, comment je me comporte envers elle. Ou bien ça dépendra aussi de mes attitudes, comment est-ce que je tiens des conversations avec elle. Peut-être que si je n'ai pas trop d'argent, je dois quand même l'aider, malgré qu'elle a plus que moi. Donc je dois aussi faire des petits gestes, ce qui peut emporter peut-être, je peux dire ma responsabilité avec elle. De mon côté, moi, je ne peux pas refuser. Je vais accepter la fille là. Parce que elle ne peut pas, genre, il y a certaines choses que contribution là, nos familles, quoi. Et voilà donc, ils se sont prononcés les uns et les autres sur la thématique. Est-ce qu'ils sont prêts à sortir avec une femme qui gagne le double de leur salaire? Et est-ce qu'elles sont prêtes également à sortir avec des hommes qui gagnent moins qu'elles? Ils se sont prononcés les uns et les autres. Et également sur ce plateau, nos chroniqueurs se sont également prononcés. Après donc l'avis de Félicité, il est temps pour moi également de donner mon avis. Est-ce que moi je suis prêt à sortir avec une femme qui gagne le double de mon salaire? D'abord, je veux quand même savoir même si elle gagne le double de mon salaire. C'est la première question. Je connais pas le salaire de... Déjà, ça commence par là. Faut pas t'immiscer dans ces histoires. Ta femme fait un travail, tu lui demandes qu'est-ce que ça te paie bien, est-ce que tu gagnes bien, elle te dit oui, ça va, tranquille. Je me mêle pas de ce qu'elle gagne, etc., etc. Je continue toujours pas à assumer ma responsabilité d'homme. Peu importe que je gagne mes petits 16 000 par mois, j'assume en tant que les 16 000. Maintenant, entre-temps, si c'est qu'elle gagne plus que moi et que moi, je fais les choses de 16 000 et qu'elle est à 55 000, et elle trouve que ce que je fais à la maison n'est pas assez. Si elle peut faire plus, elle peut apporter un plus. Mais moi, sincèrement, je ne trouve pas d'inconvénient à sortir avec une femme. Déjà, quand tu dis sortir avec une femme qui gagne le double de ton salaire, tu fais comment pour savoir si la femme gagne le double de ton salaire? Si tu veux sortir avec elle, vous vous rencontrez. Ok? Est-ce que vous pourriez sortir avec? C'est la question qu'on a posée. Je ne savais pas qu'elle gagnait le double de mon salaire. Tu comprends un peu? Maintenant, si je sais qu'elle gagne le double de mon salaire avant de venir, c'est que je suis venu avec une mauvaise intention. Pas à la base, forcément. oui, enfin, à la base, je ne suis pas venu pour... c'est pas le salaire qui est la base de notre couple, quoi. Tu vois un peu, il y a d'autres choses, etc., etc. Maintenant, je pense que c'est ça qui va me pousser aussi à faire mieux, à redoubler d'efforts. Voilà. Et à trouver un travail qui va me faire gagner mieux. Mais en vrai, comme l'a dit un intervenant, c'est ta manière à toi de t'adapter à la situation qui fait de toi qui tu es. Les hommes, ils ont parlé d'embêtement, etc., etc., etc. Une femme, une vraie qui se respecte, qui gagne le double de ton salaire, une femme qui se respecte vraiment ne va jamais t'embêter. À moins que toi-même, tu ne te respectes pas. Ça, c'est clair et net. Parce que déjà, elle a cette maturité. Elle sait que je gagne plus que cet homme. Donc, je ne veux quand même pas poser des actes qui vont l'offenser. C'est vrai, même il y a de ces femmes qui gagnent plus que leur homme, mais elles sont, je dirais, féministes. Ok? Elles sont récalcitrantes, etc., etc., tout ce qui suit. Mais le fait de gagner plus que son ou sa partenaire ne donne pas l'occasion ou bien ne donne pas la possibilité à quelqu'un de... aller à Tadina avec bon, quoi. Je pense que dans une relation, dans un couple, il faut s'entraider,
il faut se soutenir, il faut s'aider. Et puis voilà, je pense que tout est bon. Hein. Moi, c'est mon avis. Donc, a priori, moi, ça ne me dérange pas également de sortir avec. Déjà, ce qui est sûr, l'argent, il y a l'argent dans la famille. Oui, c'est ce qui est important. Ce qui est sûr, quand elle va sortir pour aller manger en hamburger, c'est ça, non? On ira ensemble. Voilà. Je la soutiens. Je la soutiens, elle va à la boutique pour payer. C'est que quand elle va acheter des trucs, quand elle rentre à la maison, elle dit, ah chérie, comme ça tu es sorti, tu n'as même pas trouvé un petit t-shirt pour moi aussi. Tu vois, non? Donc ça m'avantage, quoi. Tu comprends un peu, non? Hein? Et c'est là que tu vas voir que mon cabinet va vite finir dans la moto. Le carburant fini. Clair et net. Clair et net. Si tu permets, Afzal, j'aimerais poser une question à nos chroniqueurs en leur exposant une petite situation. D'accord? La dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui me disait je sors avec une fille, c'est vrai que ayez qu'on a dîné, mais je suis un homme responsable. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me situer la responsabilité? Non, mais attends. Vous pouvez me situer la responsabilité dans cette situation? Non, en fait, il faut comprendre. Oui, non, moi, je veux lui dire ça clair et net. C'est quoi la responsabilité selon toi? Justement, c'est ce que je demande. Est-ce que vous pouvez me situer la responsabilité? Tu n'as pas compris. Je t'explique ce que c'est qu'une responsabilité. La responsabilité, c'est pas financièrement, en fait. C'est aussi financièrement, mais ce n'est pas que financièrement. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas financièrement, ça exclut les finances totalement. Non, en fait, c'est pas financièrement. Être responsable, c'est pas dire que c'est parce que tu as l'argent que tu es responsable. Non. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne sont pas responsables. La responsabilité, c'est quoi? C'est d'assumer. D'assumer, tu es responsable. C'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre, c'est toi. Il y a quelque chose à faire, c'est ça. Je t'explique la responsabilité. Vous êtes dans une pièce, toi, le papa, la maman, les enfants, et il y a un serpent qui rentre dans la chambre. Tu penses que ton argent va tuer le serpent là? Non, sincèrement, tu penses qu'il y a un serpent, l'argent va tuer le serpent? Non, c'est toi, tu es le responsable de la famille. C'est toi qui te lèves, c'est toi qui cherches Gourdin, c'est toi qui essaie de tuer le serpent là. Maintenant, quand tu fais genre, ouais, je suis responsable, j'ai l'argent, c'est moi qui donne. Le serpent est rentré, voilà, toi, tu sautes, tu attrapes la jambe de ta femme. Maman, ouadan. Où est ta responsabilité? Ton enfant fait du n'importe quoi à la maison, il crie sur sa maman, il fait des trucs, il fait du désordre. Toi, le papa, tu es responsable, tu le recadres bien. Ce n'est pas l'argent qui recadre, en fait, en vrai. La responsabilité, c'est quoi? C'est que quand toi, tu es malade, même s'il n'a pas d'argent, qu'il soit à tes cheveux à l'hôpital. Il n'a pas d'argent, mais il est présent, en fait. En vrai, c'est-à-dire que même le docteur dit, ah, monsieur, il y a ordonnance. Il n'a pas l'argent, mais il prend l'ordonnance quand même. Et puis, il dit, ah, chérie, pardon, tu n'as pas 2000 chez toi dans ton sac là-bas, je vais aller payer, je vais partir aller payer médicaments là pour toi. Il va payer médicaments, il revient. Et que il te lave sur le lit d'hôpital, il fait des trucs, c'est la responsabilité. Il est responsable, il assume. C'est ça en fait, c'est pas l'argent. Tu as compris maintenant quand il dit... J'ai entendu ton avis sur le sujet, je vais laisser les autres. Je vais même encore revenir. D'accord, après il faut rebondir là-dessus. Alors, je suis d'accord avec Afzal sur un certain plan, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Tu le serpent avec l'argent, on va voir. Non, en fait, ce n'est pas une question de tuer le serpent ou pas. Alors, je vais répéter les termes de la personne. Je sors avec une fille. Ayez les poignets. Mais je suis responsable, en fait. J'assume mes responsabilités. Moi, je me dis, hein, si c'est dans une condition où l'homme ne peut pas... Il n'a aucune issue. C'est-à-dire qu'il n'a aucun moyen de subvenir lui-même à ses besoins. D'accord, mais ça n'intervient pas... On a un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, comment est-ce que vous allez? D'accord. Votre nom et le quartier duquel vous nous appelez, s'il vous plaît? J'appelle Pardon? Sokodé. On a du mal à le Ah recevoir. oui, un peu de mal. On a du mal à vous recevoir. Est-ce que vous pouvez hausser un peu le ton, s'il vous plaît? Problème de réseau. Allô? Okay. C'est pas Pégazé. Arnaud, depuis ce moment. Ah, Arnaud Pégazé. Oui. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Alors, super. Le thème du jour, il est posé. Quel est donc votre avis? Ouais. Premièrement, je tiens à saluer M. le ministre Gloria Oudla. Ok.
L'autre là, je vais me faire bon, par rapport au thème, sincèrement parlant, moi, je ne vois pas de mal à un homme qui sortir avec une femme qui gagne le double de son talent. Il n'y a même pas de souci là-dessus. Moi, personnellement, je suis sorti avec une femme qui gagne le double de mon talent. Tout ce que moi je demande, c'est le respect. Parce qu'il y a certaines femmes, quand elles sont un peu là, elles ont tendance à avoir un peu la même mise sur l'homme. C'est ce que vous dites. Tata Félicité disait qu'il y a une femme, un homme qui donnait un exemple qui disait que je suis responsable. Oui. Ouais. Tata Félicité, sincèrement parlant, quand il te dit qu'il est responsable, ce n'est pas l'argent, comme Abidjan l'avait dit tout à l'heure, ce n'est pas l'argent qui fait la responsabilité. En dessous de ça, l'argent, il a tout là, il a plus que moi. Oui, mais il y a des choses dans la vie, comme par exemple ce que nous avons fait tout à l'heure, la responsabilité de recadrer les enfants, en fait. Tu vois? Bon, dans le copinage, on ne va pas les en famille, dans le copinage, il y a des choses qui m'ont dit que je suis toi, je suis responsable de ça. C'est pas sincèrement ton argent qui va faire quelque chose que je suis responsable. Non. Si je n'ai pas l'argent, quand je veux faire, vous ne voudrez pas dire que je ne suis pas responsable. Ça ne m'a pas. Okay. Donc, du coup, moi, tout ce que moi, je veux auprès de la partie d'un que moi, c'est le respect. Le minimum de respect. Qu'elle sache que, en fait, il y a la différence plus que respect, plus que mais bon, en fin de compte, il a sa responsabilité dans le tout. D'accord. Dans le tout. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. Tu peux peut-être nous laisser des messages sur WhatsApp. Il a fait son anniversaire, il m'a fait inviter. Je ne vais pas revenir. Là, je vais vous bonne suite d'émission. Merci beaucoup Arnold Pelgas. C'était donc tes avis sur la thématique d'aujourd'hui. Merci de continuer par nous suivre. Arnold, voilà. J'avoue que je n'ai pas écouté totalement, je n'ai pas pu bien saisir tout, mais j'ai écouté des parties essentielles qui étaient très importantes. Voilà. Il a dit des choses qu'un homme responsable peut dire. Voilà, c'est ça. C'est la vie de... Ah non, justement, je veux renchérir. Non, attends, laisse. Il y a Gloire qui parlait quand l'appel est entré, s'il te plaît. Gloire, fini. Il a dit fini, il n'a pas dit continuer. Alors, la responsabilité, c'est vrai que c'est l'arrêt brusque de la responsabilité. Ce n'est pas que l'argent. Mais il y a l'argent qui intervient. Un homme responsable, selon moi, doit aussi pouvoir donner la sécurité financière à la personne dont il est responsable. Donc celui qui ne fait pas ça, il n'est pas responsable. En tout cas, sa responsabilité n'est pas complète. Alors. Parce que, excuse-moi, la personne est sur un lit d'hôpital. Et si même c'est 500 francs, tu n'arrives pas à déposer. En fait, c'est compliqué. En fait, attends, on reste là. Promis, on reste là. Je lui pose juste une seule question. On reste toujours dans la même catégorie, d'accord? C'est la femme là qui gagne plus. D'accord? C'est la femme là qui a les moyens. C'est la femme là, dans son pagne, elle a au moins attaché au moins une bonne somme, quoi, tu comprends un peu, non? Mais l'homme, enfin, il n'a pas eu, excusez-moi l'expression, cette chance-là. Lui aussi, il cherche quoi? Il cherche du boulot, mais il ne trouve pas. Il fait tout ce qu'il peut faire pour gagner de l'argent, mais il ne trouve pas. Et tu es sur le lit d'hôpital. Tu es en train de souffrir. Au moins, tu as quelqu'un à ton chevet. Hein? La personne, au même moment, tu es en train de faire indirectement de dire, va chercher de l'argent pour venir me soigner, quoi. Je n'ai pas les 500 pour te donner là. Mais si toi, tu en as, donne, je vais t'aider à te soigner. Moi aussi, c'est compliqué là-bas. En fait, on va partir du principe où tu gagnes, tu as précisé qu'on gagne le double. La femme qui est sur le lit gagne le double. Ça veut dire que le monsieur gagne la moitié. Non, dans ce cas précis, je pense que le monsieur ne gagne pas.
Voilà, quand on prend le cas de Félicité, par exemple, tu es avec la personne, on est d'accord, et peut-être que c'est arrivé un moment, la personne n'a plus vraiment de sous, la personne a perdu son job et tout. La personne t'a accompagné sur une première étape peut-être de la relation. C'est non. Ok, bon, mais vous avez quand même accepté entamer cette relation-là. Ça veut dire qu'au départ, il y a des responsabilités qui sont situées. Il y a ce que le monsieur doit faire, il y a ce que toi aussi tu dois faire. Et une fois que les responsabilités-là sont respectées, ça va. Parce que la dame était d'accord quand même que je vais avancer avec cette personne-là qui n'a pas les moyens en fait. Moi je veux juste envie de donner. J'ai juste envie de donner un exemple très simple, clair et net, quoi. Où on va même pas polémiquer. Quand tu dis clair et net, je pense à Claire et Harold. Harold, c'est net. Harold, c'est net. Quand il a dit ça la première fois, moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Alors, qu'est-ce que moi je vais dire? Quand tu dis que le gars dit c'est la meuf qui me prend en charge, ok, mais que je suis le responsable. Je prends l'exemple simple dans nos familles. Un papa, une maman et les enfants. Le fils aîné de la famille, il a réussi sa vie. Le papa est arrivé à un moment où, franchement, il est à la retraite, quoi. Il ne gagne plus bien sa vie. Mais le fils aîné de la famille subvient aux besoins de la famille. OK? Et le pauvre papa dit, c'est lui qui veille aux besoins de papa, c'est lui qui veille aux besoins de maman, c'est lui qui paie l'électricité, il fait tout. Il subvient vraiment aux besoins de le papa, lui ne fait rien. C'est normal parce qu'il a déjà fait son temps. Est-ce que vous pensez vraiment que le papa n'est pas responsable? Si on doit prendre une décision, mais si on doit faire quelque chose dans la famille, le papa a son mot à dire ou pas? Question simple. Non, là, c'est un autre contexte. Non, là, réponds, on va continuer. Je veux te parler de responsabilité, là. Le papa, à 100%, a été responsable parce qu'il a su mettre en avant son fils qui, aujourd'hui... moi, je pense que... Maintenant, je reprends l'exemple de ton ami là qui t'a dit que sa petite amie prend soin d'elle, tout ce qui suit. Ok, d'accord. Le gars dit que quand même, il est responsable. En fait, qu'est-ce qu'il met dans sa responsabilité? Quand il dit qu'il est responsable aujourd'hui, qu'est-ce qu'il met dans ça en fait? Quelles sont les responsabilités? Voilà, pour moi, quand tu es responsable, quand la personne dit je suis responsable, ça veut dire que dans un premier temps, la personne se sent responsable, la personne se sent respectée en fait. Et ce respect-là, la personne le donne en retour en fait à sa dame ou bien à la personne avec qui il est en fait. Vous voyez un peu, donc la personne se sent responsable en fait, se sent respectée en fait. La personne sait que, ok, ce qui m'engage en fait, je le fais. Même si c'est elle qui me prend en charge pour ce moment-là, je respecte les normes de notre accord, quoi. Je dis, hein, moi j'ai envie de poser une question simple. J'ai envie de poser une question toute simple. Oui. Regarde, vous êtes dans une chambre. C'est toi la femme qui paie le loyer. Parce que toi qui t'occupes de l'homme, etc., tu fais tout. Et que quelqu'un vient, puis il toque à la porte, pardon, je veux le responsable de la chambre. Est-ce qu'il y a un responsable ici? Qui va sortir? Qui va se lever? Question simple. Qui a signé le contrat de bail? Voilà. Qui a signé le contrat de bail? C'est à cette personne de répondre. Le médecin va dire que, pardon, je cherche le responsable de la famille. Je dis là. Qui va se prononcer? Qui va sortir? Ce qui me plaît dans tout ça, c'est sortir avec vous, sortez jusqu'à preuve du contraire ensemble. Et sur le contrat de bail, si c'est la meuf, écoute, tu vas sortir, on va te poser des questions auxquelles tu pourras pas répondre parce que tu n'étais pas là à la signature du contrat jusqu'à preuve du contraire et tu ne connais pas les clauses. On n'a pas demandé, je cherche le propriétaire de la chambre. On a dit, je cherche le responsable de la famille. Ça, tu es grave. Non, c'est pas une famille dont tu es responsable. Moi, je trouve que dans ce cas, enfin, ça dépend de vous deux. Quand on dit responsable, ça dépend de ce que vous êtes dit. C'est en fonction de ça que une personne va sortir. Ça peut être la femme qui sort. Ça peut être aussi l'homme qui sort, ça dépend de vous deux. Et pour revenir à la question de responsabilité dont on parlait, je pense que je rejoins Afzal en partie, pas totalement. Mais pas en partie, je rejoins Afzal, pardon, sur ce fait que, en fait, je pense que dans ce contexte, la personne est en train de situer la responsabilité en dehors des moyens financiers. Genre, la responsabilité dans ce cas ne se situe pas qu'aux finances, au fait. Peut-être c'est le fait que, oui, c'est vrai que c'est la femme qui prend soin de lui et eux deux, c'est entre eux deux, en fait, c'est eux deux seulement qui ça. Mais quand on a besoin peut-être d'une personne, c'est l'homme répond présent. Quand on a besoin, enfin, il est là, au fait. Il assume.
Enfin, on peut aussi situer la responsabilité à ce niveau. Donc la responsabilité, ça se situe pas qu'au niveau financier. Donc je pense que c'est dans ce sens. La femme même qui s'occupe de moi là, hein, elle dit que non, qu'il y a réunion familiale chez eux, qu'on dit que chacun a qu'à venir avec son copain. C'est que tu penses que tu t'occupes de moi et que tu au Sogbéa, il faut toi-même te représenter encore là-bas. Pourquoi tu me dis alors? Maintenant, arrivé là-bas même là, c'est que on te dit où est ton copain? Tu lui dis c'est lui. Oh ben soit Sivan n'est pas mieux. Parce que tu t'occupes de lui, tu vas lui dire que eh ouais, non, il cuisine à maison. Non, mais pas ça. Non, là, tu as vu que il est responsable. Maintenant, vous voulez prendre un zème, par exemple, et il te dit que chérie, mets ton casque. Mets ton casque parce que je suis responsable également de ta sécurité. Tu vas lui dire que, hey, toi, tu vas me dire quoi? C'est moi qui te donne à manger du matin. Tu vas pas me dire que ça, c'est du bon sens quand même. C'est du bon sens, c'est pas une question de responsabilité. Et jusque-là, on ne se contredit pas. Et moi, je dis que ce n'est pas que ça. Il faut les finances. La responsabilité, c'est quand tu es en mesure de prendre également. C'est ça que j'ai d'abord dit, la responsabilité, c'est le fait de pouvoir d'abord assumer. Assume tout. Je n'ai pas dit de s'assumer, mais d'assumer tout. Tu es un responsable. Oui. Ta femme est enceinte. Malgré que, Bénin, c'est elle qui s'occupe de toi, tu dois être un responsable. Un responsable, c'est quoi? Tu assures cette grossesse. Pas que financièrement, en fait, en vrai. Tu comprends un peu? Ta femme est là, et puis, par exemple, tu sais qu'elle est enceinte, quoi. C'est pas l'argent qui fait tout, excusez-moi. Tu dois être là. Tu dois tenir sa main. Tu dois l'accompagner, même si c'est elle qui paie les frais de trucs là. Tu dois être un responsable, tu dois être là. Quand elle veut marcher, tu lui tiens la main. Arrivé à l'hôpital, tu lui dis, chérie, assieds-toi. Chérie, j'ai qu'à te masser les pieds. C'est la responsabilité. Parce que tu es responsable de sa santé. Il faut qu'elle se sente bien psychologiquement, mentalement et financièrement. Merci. Financièrement, ça veut dire que quoi? C'est son argent, mais tu l'aides à bien dépenser. Ça, c'est la responsabilité. Parce que vous n'avez pas écouté moi. Je vais vous donner un exemple simple et clair et net pour finir. Vous voyez les 5 mains? Les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main. Nous sommes, on n'a pas eu les mêmes chances. On n'a pas eu les mêmes opportunités. Effectivement. La vie ne nous a pas donné, la vie ne nous a pas servi les mêmes cartes pour qu'on fasse un jeu. Si tu es une femme, tu peux gagner plus que moi. Il n'y a pas de souci. Je te respecte. Respecte-moi en retour. Maintenant, qu'est-ce que vous me racontez? Donc, c'est parce que, c'est parce qu'un homme, lui, il prend soin d'une femme. Il lui donne à manger, il lui donne de l'argent, il s'occupe d'elle. Que l'homme a le droit d'embêter cette femme? Vous pensez? Donc, je ne veux même pas parler d'embêtement. L'homme prend soin d'une femme, il fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il faut. Est-ce que vous pensez que ça qui lui donne la possibilité d'être, je sais pas, au-dessus de la femme d'une manière ou d'une autre? Non. C'est pas que ça. Maintenant, cette femme, la femme aussi doit être responsable. Si la femme ne prépare pas à manger à la maison, la femme ne fait pas certains trucs, elle n'est pas la responsabilité, c'est ça en fait. C'est de pouvoir être en mesure de faire ce que je dois faire. Mon devoir, est-ce que j'aurais fait bien mon devoir? Le devoir, ce n'est pas que d'aller chercher de l'argent forcément ramener. Mon frère, tu vas ramener de l'argent, mais ça ne remplit pas tout à la maison. Parce que quoi, il y a des hommes, ils ont eu l'argent, ils s'occupent bien financièrement, ils s'occupent. Ta femme est enceinte, ok? Chaque fois tu es là, tu dis, oh, chérie, on a besoin de 30 filles. Tu envoies, mais toi, tu n'es pas présent. Tu n'es pas présent jusqu'à ce qu'on accouche l'enfant là. Toi, mais tu n'étais pas là. Le jour de l'accouchement, tu n'étais pas là. 2 jours, 3 jours, tu dis, allô, Nidia. Nous sommes non, mais t'exagères. Attends, non, je termine. C'est quelqu'un qui a eu, c'est quelqu'un qui a l'argent, ça. Pourquoi vous me parlez de responsabilité financière? Je termine. Non, la personne, tu as non, mais ça me peut être une inspiration. On va passer à la prochaine rubrique. Et puis tu dis non que, c'est garçon, fille, on dit c'est garçon. Ah, bon, ok, écoute, si c'est garçon là, il y a mon oncle qui va venir, faire les trucs de, comment vous appelez ça, Mano, pour enterrer le truc là, comment ça s'appelle ça? Le placenta. Le placenta. Mon oncle va venir faire ça, d'accord? 3 jours après. 3 jours après. Tu imagines, tu appelles ça un responsable parce qu'il donne de l'argent. Ce n'est pas que ça. Il y a le côté financier. Les deux sont interdépendants. Je pense que tout le monde a raison. Hein? Ça dépend de là où vous vous trouvez. Et ça dépend de la personne. Donc maintenant, tu comprends la personne quand il t'a dit. Non, je ne la comprends pas. C'est pour ça que j'ai dit non, arrête. J'ai dit que tout le monde a raison. Vous savez, tout le monde a raison. Parce que si je vous raconte la fin, comment ça s'est terminé, les deux là, c'est triste.
Mais voilà, c'était un manque de responsabilité. Et aujourd'hui, l'homme reconnaît que je n'ai pas été là à ce moment-là. C'est pour ça que on passe à la prochaine rubrique de cette journée. Mais d'abord, on va scroller. Oui, exactement. On va scroller, on scrolle. Alors, Afzal. Scroller. Chérie, je ne peux pas te parler, je conduis. Ok. Ah oui, regarde le rétroviseur alors. Non, mais pourquoi vous dites? Il conduit. Si vraiment tu conduis. Le rétroviseur est cassé. Il conduit. Prochain scrollage, scrollement, scroller. Allô chérie, oui? Le frigo est tombé sur l'enfant. Seigneur, mes bières. C'est mauvais. C'est mauvais. Ah ouais. Il sait ce qui est important pour lui. C'est la pure sorcellerie. Non, c'est pas la pure sorcellerie. C'est un homme responsable. Est-ce qu'on te parle de ton enfant? Il est responsable. Au moins, il a acheté le frigo. Voilà que le truc est tombé. Il est responsable. Tu parles de ton enfant et tu penses à tes bières. La personne a besoin d'une délivrance. Il n'est pas arrivé là-bas. On scrolle avec la régie. Troisième image. On ne rend pas le mal par le mal. Ouais, ça c'est vrai. Maintenant, comment l'autre va savoir que le mal fait mal? Il faut lui dire que ça fait mal. Voilà. Quand tu lui dis, il va pas comprendre. Il faut lui faire goûter un tout petit peu à la chose. Il va comprendre. Alors, on va marquer une pause avec le scrollage et on va partir donc pour la prochaine rubrique, juste après ceci. La prochaine rubrique, il s'agit bien de savoir vivre avec Promise Pomebe présent pour partager encore une fois avec nous des bonnes manières surtout pour savoir vivre en société. Alors Promise, voilà. On y go. On va débuter avec un petit jeu et j'ai besoin d'une personne qui aimerait bien se prêter à l'exercice. Moi. Ça sera intéressant, Ça sera intéressant, oui. Moi. Alors, Prince Afzal. Oui, Promise Pomebe. Tu vas observer le studio. Oui. C'est bon? Oui. Et tu fais l'effort de retenir tout ce qu'il y a dans le studio de couleur rouge. Oh. Suivant. C'est bon? Oui, question suivante. C'est bon? Oui. Maintenant, ferme les yeux. Ferme les yeux. Cite-moi 3 choses de couleur blanche dans ce studio. Ah, c'est simple comme le lot de roche. D'abord tes dents. D'abord les papiers qui sont sur vos tables et la lumière blanche qui s'allume là-bas. Et sans plus tarder, mais je peux même te dire même la couleur blanche de... Est-ce que le gars il a fermé? Non, je termine, non? La couleur blanche. Non. Alors, ferme bien les yeux. Je ferme? Ok. Je peux terminer. J'ai dit tes dents, la lampe, les feuilles blanches, les feuilles que tu as sur la table. Et je peux te dire aussi que la couleur blanche de la chaise bleue cassée qui est derrière la caméra là-bas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il était obligé de dire que je peux encore ajouter les rayures blanches qui sont dans la chemise de Félicité. Je n'ai pas de chemise. Dans la robe de Félicité, je vais dire. Je peux même terminer même en disant, il y a un truc blanc sur ta veste ici là. Il a pas fermé caméra sur moi. Vous avez fermé les yeux. C'est un truc que j'ai remarqué depuis que je suis entré en studio, moi. Ouais, mais je peux te souffler d'autres choses également. Voilà. Oh, tu peux me souffler d'autres choses. Oui. Le fond blanc de goodies. Le fond blanc de goodies. Et même encore, le salon blanc-noir là. Le truc là. Vous n'a pas bien fait l'exercice. Comment tu veux que je fasse mes yeux encore? Je me retourne. Tu peux ouvrir les yeux. Bon, on va partir cette fois-ci. On va suivre une petite vidéo et puis on revient. Moi-même, mon truc, non, c'est pas blanc. Tenir un cahier de gratitude. Tenir un cahier de gratitude te permet d'avoir de la gratitude pour tout ce que tu as dans la vie. Et comment tenir ça? C'est que tous les soirs, avant d'aller au lit, tu essaies de noter 3 belles choses qui se sont passées dans ta journée. Mais seulement 3, pas beaucoup, hein, juste 3. Et quand on est dans un état où on ne se sent pas vraiment bien, on a du mal à voir les belles choses qui se passent dans notre journée. Et avoir de la gratitude déjà te permet d'avoir plus dans la vie. Parce que comme je le dis, la vie, elle n'est pas conne. Avant de lui demander plus, tu dois d'abord avoir de la gratitude pour tout ce que tu as. Et parfois, on est tellement négatif qu'on n'arrive pas à cerner ça. J'ai rencontré une dame en coaching, on a fait une petite expérience que tu peux aussi faire ici avec moi. Tu mets cette vidéo sur pause et
tu essaies d'identifier tout ce qu'il y a de blanc autour de toi. Est-ce que tu es dans ta chambre? Essaie d'identifier tout ce qu'il y a de blanc. Donc tu vas voir qu'il y a le drap, tu vas voir qu'il y a un rideau, tu vas voir qu'il y a plein de trucs blancs. Tu essaies d'identifier tout ce que tu as vu de blanc. Et après, tu fermes les yeux, tu me dis tout ce que tu as vu de rouge dans ta chambre ou là où tu es en ce moment. Je sais que tu n'auras pas vu grand chose de rouge, d'accord? Tu rouvres les yeux et tu vas voir qu'il y a plein de choses de rouge aussi autour de toi quand tu commences à te concentrer dessus. Donc tout ce sur quoi on se concentre, on finit par le voir. Si tu commences ta journée avec l'idée que le soir, tu dois noter 3 belles choses qui se sont passées dans ta journée, tu vas voir que même un enfant qui te sourit, c'est quelque chose de positif. Si au cours de ta journée, quelqu'un t'a fait un compliment en disant « Ah, tu es très beau » ou « Tu es très belle », ça c'est quelque chose de magnifique qui s'est passé dans ta journée. Tiens un cahier de gratitude pendant 21 jours. Pendant les 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines, tu te dis tous les soirs, je vais noter les belles choses qui se sont passées dans ma journée. Seulement 3 et voyons voir ce que ça va donner. Promise. Oui. En français facile. Alors, dans la vidéo, il parlait du fait... Et tu vas me dire le rapport avec le jeu que tu as fait. Voilà. Il parlait du fait d'avoir un cahier de gratitude. Et on va élargir ça à d'autres choses. Vous savez, quand au fil de nos journées, en fait, il y a assez de choses négatives en fait, qui arrivent. Nous rencontrons assez de difficultés. Il y en a qui nous blessent en fait. Il y a des personnes qui voilà. C'est nos co même ça. C'est qui nous blessent là même. Donc il y a tant de choses négatives qui nous empêchent de voir quelquefois tout ce qu'il y a de positif autour de nous. Vous voyez un peu, quelquefois on se concentre, on a voilà cette facilité là à se concentrer sur ce qui n'a pas marché, cette personne qui nous a blessé, cette personne qui nous a insulté, cette personne qui ne nous a pas respecté, cette personne qui nous a causé du tort, cette personne qui nous a trahi et tout. On a toutes ces informations, on a tout cet ensemble de choses là sur le cœur et puis dans les pensées, ce qui fait que on ignore facilement ou bien on oublie facilement ce qu'il y a de positif, cette personne qui t'a souri, telle personne qui t'a fait du bien, et ça va amener à ce que tu ne sois pas en harmonie avec l'ensemble des personnes qui sont autour de toi. Par exemple, nous sommes ici, nous partageons ce plateau ensemble. Peut-être aujourd'hui, Afzal m'a fait quelque chose de bien, on est d'accord, mais peut-être Gloire ou bien Claire en fait m'a offensé d'une certaine manière. Quand je vais sortir du studio, je vais garder quand même comment offensé, mais ce que Afzal m'a fait de bien en fait, je vais peut-être l'oublier. Ce qui fera que demain quand je serai là, non, pas forcément. Demain, quand je serai là, je me rappelle toujours qu'on m'a blessé hier sur ce plateau-là et j'aurai une mine renfermée en fait. Vous voyez un peu? Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que le fait de prendre le temps et de noter toutes ces belles choses, toutes ces bonnes choses que les personnes à côté de nous nous font ou bien que nous vivons en fait, ça nous permet de nous rappeler de ça et de savoir quand même que oui, certes, il y a des choses négatives autour, mais il y a quand même de belles choses et ça nous permet, le rapprochement que moi je vais faire, c'est que ça nous permet de garder l'harmonie avec les autres en fait. Ça nous permet d'être en concorde, ça nous permet en concordance. Voilà, de bien vivre avec les autres. On ne se constate pas seulement sur ce qu'il y a de négatif en fait, mais on prend en compte ce qu'il y a aussi de bien, ce qu'il y a de positif et on évolue avec. Le rapport avec le jeu, c'est que si c'est voilà, si c'est vraiment bien fait, une fois que tu te concentres sur quelque chose en fait, tu n'as pas cette facilité là de voir les autres choses qui sont autour. Si on se concentre sur ce qui est négatif en fait, on n'a pas cette facilité là de voir ce qu'il y a de bien autour. Mais de la même manière, si on réussit à se concentrer sur le bien, on pourra pardonner plus facilement, on pourra laisser passer plus facilement, on pourra voilà évoluer ensemble en harmonie parce qu'on se concentre sur le bien. On dit oui, il y a aussi le négatif, mais il y a aussi le bien. On se concentre sur ça et on évolue. Donc c'était ça. Merci beaucoup, Promise. Je t'en prie. Donc évoluons. Évoluons. Maintenant, je vais te refaire encore un autre jeu. D'accord. Ferme les yeux. Ferme la bouche. Bouge tes oreilles. Fais des oreilles. Mets les 2 doigts dans tes oreilles. C'est quelle histoire? Ça va loin. Yeux fermés, bouche fermée. Voilà. Reste comme ça. On continue. Il n'est pas sérieux le type. Oui. Merci beaucoup à toi, Promise. Tu voulais dire quelque chose, Félix? Non, c'était pour rebondir sur ce que
Francis venait de dire que l'exercice qu'il vient de dire, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des études qui ont prouvé qu'on a tendance à plus retenir les choses négatives. Donc, si on s'y met tous les jours et on essaie nous-mêmes de porter plus attention aux choses positives qui nous arrivent, on pourra vivre, comme il a dit, en harmonie. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Claire. C'est clair comme de l'eau de roche et c'est net également comme Harold. On va scroller. Avant de scroller, on a un message. Ah, d'accord. Vas-y. Rebonjour Café Soleil. C'est en lien avec le thème. Oui. Sincèrement, Tata félicité. Bonjour Café Soleil. Rebonjour Café Soleil. Bonjour. Sincèrement, Tata félicité. Ton gars parle de responsabilité en dehors du moyen financier. Quant à Tata gloire, ta responsabilité ne dépend pas de l'argent. Certes, les moyens financiers sont nécessaires pour le foyer, mais ce n'est en aucun cas une responsabilité. Il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas responsables. Et je dis oui pour sortir avec une femme qui gagne plus que moi, mais je veux être respecté dans cette relation. Un point, c'est tout. Bonne suite à vous. Merci. Arnold. Merci beaucoup à toi, Arnold. C'est bon? Est-ce clair? À ta responsabilité financière, là, tu vas moisir l'avocat. C'est bon? Scroller. Scroller. Plus jamais je veux plus te voir avec ma petite soeur. C'est ton numéro Orange Money ici? Oui, mon beau, c'est ça. Il a oui. Oui. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Non, ouais, ça m'est déjà arrivé. Non, c'est fort. Sans commentaire. Sans commentaire. Tu fais ça en même temps. Mon beau, moi-même, mon vrai beau, depuis ta position, était salut. C'est comment? Ah, d'accord. Non, ça m'est déjà arrivé. C'est bon, raconte. Non, j'ai dit, premier jour même, moi-même, quand ma petite. Non, enfin, non, ça m'est déjà arrivé. Quand ma dame m'a dit que non, j'ai dit, c'est qui? Au téléphone, j'ai lavé la personne pendant 1 heure de temps. Hein. Non, je n'ai jamais vu la personne, mais je l'ai lavé correctement. Le gars me dit, non, tu sais, franchement, c'est que je comprends parfaitement, grand frère. Il n'y a pas de souci. Je dis, ouais, non, c'est ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, ma petite soeur, j'ai parlé hein, pendant 1 heure de temps. Non, le gars, il était au bout du fil. Oui, d'accord, ouais, gars. Et arrive le jour, je dois rencontrer le gars. Moi-même, j'ai vu, il dit, ah, monsieur. Non, je ne vais jamais oublier. Il a appelé monsieur le jour là sans savoir. Il a dit, monsieur, il dit, ah, moi-même là, qu'est-ce qui m'arrive des fois? Il savait que c'était toi comme ça qui était au bout du fil. Hein? Il n'allait pas, je ne savais pas, pardon. Il dit, non, t'inquiète pas. En total, celui que j'ai insulté, il est plus grand que moi. Non, et puis il a dit quelque chose, il a dit non, tu sais, moi-même tout comme toi, j'ai des petites sœurs et je ne voudrais pas que je comprends ton attitude, etc. Il a dit non, faut pas comprendre même, il faut vivre mon attitude même. Non, j'ai rencontré le gars. Non, tu étais d'accord. Moi, je était d'accord. Il dit, tu veux même pas. Oh non, ouais, c'est ça. C'est ça qu'il a dit. Qui n'a jamais fait ça? Régie, prochain scrollage. Scrollons. Vente de poulet en ligne. Tu m'envoies l'argent et j'indique la route au poulet. Et il vient chez toi tranquille. D'accord. C'est sur quel numéro? Attendez nos commandes. Ça va venir. Ça va venir. Il reste une dernière image. Oui. Je pense qu'il y a un jeu qu'on doit faire. Une image. Oui. Bon, jeu. On doit faire un jeu. Jeu. Oh my goodness. Elle parle anglais là. Tu as le jeu. Tu as le jeu là. Bon, jeu. Je veux étudier tes capacités intellectuelles. Oh my God. Ça fait longtemps que j'ai plus révisé, mais bon. Non, c'est simple, c'est calcul mental rapide. Ah, c'est pire. Calcul mental rapide. Oui. C'est bon. Okay, c'est fort. C'est bon. 2 plus 2. 4. Moins 2. 2. Plus 3. 5. Fois 2. 10. Moins 4. 6. Fois 5. 30. 30. Hein? 30. Hein? Ah. 30. D'accord, j'avais compris.
Au boyau. Ah, il les 30. 1030. 30 Mm. fois 2. 60. Moins 4. 56. Divisé par 2. 28. 56 divisé par 2, c'est quand? Oui, 25, 3, 28. Ne parle pas. Attends. J'ai pas fini, attends. C'est ça là, c'est 28. Attends, elle a gagné. Hey, non, non. Claire. Je ne suis pas sur le plateau. Tu n'es pas sur le plateau, tu es où? La caméra sur ta caméra sur Claire. Claire. 1 plus 1. 2. Fois 2. 4. Moins 3. 1. Fois 0. 0. Moins 2. Moins 2. Fois 3. Moins 6. Fois 4. Moins 24. Plus 24. 0. Quand c'est femme, c'est calculatrice. Elle sait calculer. Rapidement. La ville de Lomé a été fondée en quelle année? Mais pourquoi? La ville de Lomé a été fondée. C'est Ditri. Qui a fondé la ville de Lomé? Je sais que ça, je ne l'ai pas demandé. C'est la ville de Lomé. 1630. Hein? 1630. Oui. La ville de Lomé a été fondée en 1630. Oui, 1630. Et quelle était la capitale? La première capitale. La capitale de quoi? La ville de Lomé a été fondée en 1630. La capitale de Lomé? Oui. Lomé n'a pas capitale, c'est d'abord une ville. D'accord. Ditri, il avait combien d'enfants? Là, c'est quand tu racontes, tu vas à l'oral, tu racontes ton ex. Tu vas les avoir orales. C'est ton ex qui vient te poser la question. Le traité de protectorat a été signé entre Gustave Nachtigal et... Le roi Mlapa 3 de Togo. Mlapa 1 de Togoville. C'est Mlapa 1. Excuse-moi. L'histoire fait rectification, donc c'est Mlapa 1. Pardon. Je vous conseille d'aller à Nero directement et vous aurez les précisions avec les bonnes personnes. Ok. On est en direct, tout ce que vous direz ici. Exactement, c'est pour ça que je tiens à ce qu'on donne la bonne information. C'est ma part 1 de Togoville. Oui. D'accord. Merci à mon professeur d'histoire qui a fait un bon boulot avec moi. Ah donc c'est nous, on n'a pas fait un bon boulot. Donc tu es en train de dire quoi le professeur? Attends, moi ce que je veux savoir, Mlapa 3 là, c'était qui en fin de compte? Il a succédé à Mlapa 1. Donc la photo même qu'on voit là où au niveau du tourisme, c'est la photo de Mlapa 1, non de Mlapa 3. Pourquoi moi on n'a jamais entendu le nom de Mlapa 1? Et tout le monde c'est Mlapa 3. Entre temps, Mlapa 2 là, lui Mlapa 2 là, lui faisait quoi? C'est pour ça, l'histoire, il y a ce qu'on dit de manière conventionnelle et il y a ce qu'il y a aussi. Bon, ça reste mon avis et je ne vais pas évoluer sur ce temps. Faut pas nous mélanger. Je ne vous mélange pas. C'est les élèves qui nous regardent. C'est Mlapa 3. Ce qu'on vous a appris à l'école, c'est ça. C'est Mlapa 3. C'est la Mlapa 3. D'accord. Ok, d'accord. Super. Alors, we continue. Let us continue. On continue avec quelle rubrique? On marque une pause publicitaire avec 10 petites annonces et on revient pour la deuxième partie de Café Soleil. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store.
C'est la deuxième partie de cette émission consacrée à la rubrique La Une des journaux. Nos collègues de la rédaction sont présents en ce début de semaine pour partager encore une fois avec nous les grands titres des journaux parus en ce jour, en ce lundi. Bernard Canvi et Kofi Kiyé, bonjour et bienvenue messieurs. Bonjour, félicité Chakla, bonjour à tous les amis, confrères, collègues du plateau. Bonjour. Que disent donc les presses parues en ce jour? Voilà, ce matin nous avons Togo Matin qui titre Togo, Arabie Saoudite, Faure Gnassingbé renforce les liens avec ce partenaire privilégié. Également à la une du journal, sinistre dans les lacs et le Bamono, un geste de solidarité du chef de l'État aux populations. Culture à présent, musique togolaise avec All Music Award. Togo Matin nous informe que la 19e et 20e édition auront lieu le 16 décembre 2023. République-togolaise.com, le site officiel de la République togolaise, on peut lire là, infrastructure socio-économique, de nouveaux marchés modernes remis à Afania et Glidi. Les nouvelles infrastructures marchandes ont été réalisées par Anadeb pour un montant global de plus de 360 millions de francs CFA. Crue du Mono, 4500 personnes bénéficient d'une aide d'urgence du gouvernement. Il s'agit là d'une assistance aux populations victimes d'aléas climatiques issues de 26 localités de 3 communes victimes donc des crues du fleuve Mono. Togofest.com à présent. Africa Investment Forum, le Togo recherche des investisseurs pour son projet autoroute de l'unité. Alors, toujours sur ce site, on peut lire Togo, les aléas climatiques ont entraîné 26 milliards de francs CFA de pertes de productivité en 2020. Et là, sur la période, les pertes de superficie cultivable ont été estimées à 6 900 hectares par sécheresse ou par inondation. TogoBreakingNews.info. Doji Kokoroko fusionne près de 200 écoles primaires. L'arrêté signé le 2 novembre dernier fusionne les EPP, voilà, écoles primaires publiques à dénomination groupe A, groupe B, groupe C ou encore groupe D en une seule école. Là, ça voudra dire désormais que ces établissements ont une structure administrative unique. La décision concerne donc 74 écoles de la direction régionale maritime, 77 de la centrale, puis 36 des savanes. Toujours sur le site, on peut lire au moins 8 morts dans un accident près de Gbatopé. Un accident s'est produit donc dans la soirée du vendredi à Gbatopé. Un camion citerne transportant de l'essence s'est renversé, provoquant une explosion sur plusieurs mètres. Afripresse.tg, Togo, 2 arbitres sévèrement sanctionnés. Il s'agit des arbitres Elom et Kbabi et Sozimna. Ils sont officiellement suspendus de leurs fonctions jusqu'au 5 décembre 2023. Les faits, le 22 octobre plutôt, pendant le match ASCO et Borlosou, 2 incidents clés ont retenu l'attention de la commission de la Fédération togolaise de football. À la 92e minute, une faute a été incorrectement signalée par Elom Yao et à la 95e minute, Kbabi et Sozimnam a annulé un but pour un hors-jeu inexistant. Ces erreurs ont été suffisamment graves pour que la commission de la FTF prenne la décision de suspendre les arbitres pour 1 mois. On va finir avec ici lome.com et c'est du football également avec les éperviers du Togo. Le sélectionneur Paolo Duarte prolongé de 2 ans. On dit que le technicien coachant les éperviers depuis mai 2021 prolonge son contrat de 2 ans. Après 2 années de travail acharné et de dévouement, Duarte continuera à diriger le chantier de reconstruction qu'il a entrepris selon la Fédération togolaise de football. Il faut dire que c'est tout pour ce lundi.
Merci beaucoup à toi, Bernard Kavi, pour ces précisions concernant les titres des journaux parus en ce jour. Kofi Klié, pour donc aller en profondeur de quelques titres. Oui, comme l'a annoncé M. Kavi, le vendredi, en début de soirée, il y avait eu un accident à Gbatopé. Gbatopé déjà, qui se situe à quel niveau de Lomé? Dans le ZIO 1. Quand tu arrives à Tchévier, que tu veux aller vers Gati jusqu'à Nana. Donc c'est sur la nationale numéro 1 que ça se produit non, nationale numéro 34 ou 36. Oui. Okay. Donc c'est sur cette route que l'événement s'était produit le vendredi dans la soirée. Comment s'étaient passées les choses? C'est un camion citerne qui transportait de l'essence. Et puis ils étaient 2 camions. Et puis ils avaient été suivis par des taxis. Donc le premier camion citerne s'est renversé. Donc quand le camion s'est renversé, ça a produit une explosion. Donc dans l'explosion, tous les véhicules qui se trouvaient dans le périmètre de cette explosion ont pris feu. Et malheureusement, il n'y a pas d'assistance puisque les secours sont presque inexistants. Sapeurs-pompiers inexistants. Donc ça a fait beaucoup de dégâts. Et selon la mairie de Tchévier, il y a 8 morts et 9 blessés graves qui sont actuellement sous soins intensifs au CHP de Tchévier. Ce qu'on déplore, c'est le manque d'assistance dans les coins un peu plus reculés. Aujourd'hui, à Lomé, on ne sait pas combien de... Nous sommes au-delà de 2 millions d'habitants à Lomé, mais on ne sait pas combien de comment l'appelle-t-on, de camions secours nous avons. Quand il y a incendie, il y a combien de camions qui peuvent desservir le Grand Lomé? Des casernes de pompiers. Oui, oui. Maintenant, s'il y a incendie, accident, même quand vous voyez les accidents qui se passent chaque jour un peu sur nos routes, quand on appelle le secours, l'ambulance met des heures et des heures avant d'arriver. Et parfois, il arrive aux pompiers ou bien aux secouristes de dire que les camions n'avaient pas de carburant. Alors, ils devraient se débrouiller pour chercher de carburant avant de venir. Voilà pourquoi ça prend de temps. Donc, cela pose un peu la question de savoir quelle organisation on donne à ce type de choses. Puisque aujourd'hui, un accident ne peut pas se passer et puis on peut avoir confiance, si c'est un incendie, on ne peut pas avoir confiance aux pompiers pour qu'ils viennent le plus vite possible pour secourir les gens. Ou bien quand il y a accident, les gens restent là, perdent du sang. Et puis, si nous prenons en compte le fait que le Centre national de transfusion sanguine dit que le manque de sang devient de plus en plus fréquent. Maintenant, si les gens perdent du sang, arrivés à l'hôpital, ils ne trouvent pas du sang. Alors, ça les conduit juste à la mort. Donc, comment se fait l'organisation des secours, que ce soit en incendie, que ce soit en accident? Donc, c'est ce qui a retenu notre attention à la rédaction. Alors, justement, moi, ce que je voulais savoir, c'est-à-dire que par rapport à l'incident malheureux qui s'est produit le vendredi dernier, finalement, est-ce que les secours sont arrivés, les sapeurs-pompiers sont arrivés, ou bien c'est la population de la localité qui se sont débrouillés pour venir en aide aux accidentés? Oui, la population, la mairie et les policiers. Ok. Voilà, ce sont eux qui se sont débrouillés. Alors, entre-temps, il n'y a pas de caserne de sapeurs-pompiers à Tchévier ni à Noche, c'est-à-dire que les deux villes qui encadrent donc cette zone où il y a eu cet accident, il n'y a pas de caserne de pompiers pour pouvoir venir à temps. Il n'y en avait pas, c'est ça? Bon, je ne sais pas s'il n'y en avait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que sur le lieu de l'accident, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait pas de secouristes. Alors, ce sont les policiers, la mairie et la population qui se sont débrouillés pour amener les gens à l'hôpital. Voilà, entre-temps, on parlait de 2 camions citernes, c'est ça? Les 2 camions, oui, 2 camions citernes ont pris feu à la fois. On pris feu avec les autres véhicules qui les suivaient aussi. D'accord. Alors, c'est vraiment triste et on a beau dire prudence aussi sur nos routes. Et voilà, c'est vraiment déplorable. Bon, ici, étant donné que c'est un camion qui s'était renversé et s'est explosé, bon, si tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est ça. Ici, ce n'est pas fait de prudence, mais peut-être on pourrait dire que le camionneur était en train de filer à grande vitesse
Et au moment de freiner. Voilà. Ça a lâché. Voilà, peut-être. Oui. Donc, actuellement, les conditions ou bien les circonstances du drame ne sont pas encore élucidées. On ne sait pas ce qui a réellement causé l'accident. Jusqu'à ce que le camion ne se renverse. Jusqu'à présent, rien n'est encore fait. J'espère que dans les jours à venir, tout nous sera un peu plus clair. Et puis justement, vu l'heure à laquelle l'accident s'est produit, c'était vraiment pas évident de pouvoir faire quoi que ce soit. Déjà, il y avait il faisait nuit. Oui, dans les 18h, 19h. Voilà. Et voilà, c'était vraiment un peu compliqué. Hein. Très compliqué. Donc, Dieu merci que la mairie a réagi et les policiers aussi ont réagi. Et c'est bon. C'est le moment aussi que l'État essaye d'approvisionner chaque ville, ou bien, pourquoi pas chaque commune, d'un véhicule de sapeur-pompier, d'un véhicule d'ambulance pour des cas comme ça. Est-ce qu'on a une idée du nombre de véhicules qui a également pris feu en dehors des 2 camions? Non, on n'a pas le nombre exact, mais on n'a que le nombre des morts et des blessés. Merci beaucoup à toi, Kofi Kilgué, et Bernard Quinvier également. Merci pour toutes ces informations liées donc aux presses parues en ce jour. Vous donnez rendez-vous donc aux téléspectateurs à 18h30 pour la une des journaux en langue qui aujourd'hui démarre avec un nouveau format. Oui. Et c'est ça donc qui annonce également le nouveau programme donc de la 7. Oui, comme nous l'avions déjà annoncé aujourd'hui, c'est la rentrée de la TV7. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment, le JT prend une nouvelle forme, et plus condensée et plus vivace. Et la une des journaux qui passe de 30 minutes à 42 minutes, et juste pour égaler l'appétit de nos chers téléspectateurs. Et voilà, l'innovation dans la une des journaux, c'est-à-dire que le nouveau format. Oui, le nouveau format va présenter aux téléspectateurs l'actualité nationale avant de passer aux presses. Toujours en langue? Toujours en langue. Là, on parle du JT en langue. On parle du JT en langue, de sorte que la vieille de Paratao aussi puisse savoir ce qui s'est passé, qu'on ne vienne pas lui dire tout en français qu'elle ne comprend peut-être pas. Toujours plus proche donc de nos chers téléspectateurs, la mission donc de la 7, cette proximité et l'authenticité, c'est à découvrir donc à partir donc de 18h30 dans l'émission La Une des journaux qui voilà, prend une nouvelle peinture, un nouveau coup de... Comment vous appelez ça? Un nouveau coup de pinceau. Un nouveau coup de pinceau, voilà. C'est à découvrir à 18h30, chers téléspectateurs. Restez donc scotchés câblés. Et à partir de demain, nous vous l'annoncions tantôt, le bouquet Canal Plus numéro 262 de la 7 passe au 272, 272. Voilà, hein? Donc restez donc scotchés et suivre donc les programmes de la 7. On raccompagne donc nos collègues de la rédaction en musique et on revient pour la 3e et dernière partie. Moussa de Lyon, Felice Béa. I'll let you be in my head if you come to see my papa. I'll let you be my darling if you come to see my daddy. I'll let you be my other if you come to see my baba. I'll let you be my honey if you come to see my mommy. Mega se wapo nyo baby, mega ruto wo chinya. Nyame ya fiare koto kumenye, nyame igbachi o kumalina. Ibrahim chichame negala, nukapo nuhame negala. Na inaliade wontone nyanto kona webe chicho lava. I fall in love with you, baby. I fall in love with you. I fall in love with you, baby. I fall in love with you. Ode kako melina, te bena vaklomia la lo. Nanya tswana manya siam, te manya viwo pleno. I fall in love with you, baby. I fall in love with you. Can't buy kata for that shit. Baby, I fall in love with you. I love to match your glance, and I love also your body. Onukoko dona dijona me, yake togo vie menya. Toi haina papa kone manya be mazuto wolo. Mama no me, bibi sese mano me. Apa me yiyi mano me, lolo wawo mano me. Manya kan na nyenye driver, manya ying nanya young, manya pepa nanya nungatia, manya gogwa nanya godia. Growing shot in a mialalo, miawan
et dernière partie de cette émission Café Soleil. Nous sommes plus qu'heureux que vous soyez en notre compagnie. Il reste encore quelques minutes avant la fin de cette émission et nous parlons de beauté juste après le jingle. Espace beauté donc qui ouvre ses portes dans Café Soleil, mesdames et messieurs. On continue toujours par parler donc de beauté dans cette émission. Et oui, on en parlait plutôt dans nos éditions, dans nos émissions, dans nos numéros précédents. Et aujourd'hui, on va continuer toujours par parler de ça. Quand on parle de beauté, il ne s'agit pas que de la beauté physique, mais c'est également de la beauté vestimentaire. Vestimentaire et tout. Et la semaine dernière, elle nous parlait donc des chaussures. On nous parlait des chaussures. De quelles chaussures il s'agit, ce qu'il faut porter, ce qu'il ne faut pas porter, comment appeler donc ces chaussures. On apprend tout, c'est dans le rendez-vous du donner du de recevoir. Gloire, Lodonou, parle-nous des suites des chaussures à suivre. Alors, je ne vais pas aller avec beaucoup de mots. Je vais demander juste à la régie de me donner la première image. Et... Ah, je connais ça. C'est quoi? Espadrille. Non, comment est-ce que ça s'appelle au fait? Espadrille. Non, je sais pas. Parce que j'ai appris avec Gloire que ce n'est pas toute chaussure que nous connaissions avant qui avait les noms. Ça là, bon, comment ça s'appelle? Sandales de plage pour femmes. Donc, normalement, c'est pour aller à la plage. Maintenant, quand mon pote, ça pour aller à l'église, là, ça veut dire quoi? Yesouba Papa. Ça, c'est Yesouba Papa. Il y a d'autres, on attache les cordes jusqu'au moulet. Exactement. Sinon, ce sont des sandales de plage normalement pour femmes. Ah. Donc, ça ne peut pas aller à l'église. En fait, nous, on adapte ça à nos réalités, mais en vrai, c'est conçu, au fait, pour les plages. Ça dépend de là où est ton église, si c'est à la plage. Tu peux porter aussi. Et donc, on va aussi aller avec les sandales de plage pour hommes, avec la complicité de la régie. Les caisses que l'on a porté la dernière fois. C'est Kaya. Honnêtement, j'ai vu les chaussures en même temps, j'ai dit l'olognon. C'est les caisses. Non. Donc, ce que nous on porte pour jouer ballon là. Ce que nous on porte quand c'est dit on va être soft là, c'est pour la plage. C'est pour la plage au fait. L'olognon, pourquoi tu nous as fait subir ça? Les caisses. C'est le Kaya. Oui, et ce sont des chaussures de plage pour hommes. Et c'est le godasse des Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est leur godasse. Elle dit que c'est ça, ils portent pour jouer ballon. Et puis, moi j'ai essayé, c'est bien, tu es à l'aise dedans, ça va quoi, tranquille. Oui, mais c'est pour la plage. Cette aisance qu'on ressent, c'est justement comme ça qu'on l'a conçu pour qu'on puisse être à l'aise lorsqu'on est dans les sables à la plage. Ah bon? C'est pour la plage qu'on a conduit ça. C'est pour la plage que c'est conçu. Mais... Dédicace à mes frères qui portaient ça pour aller à des soirées. En bon africain, on a surexploité le produit tellement que on l'a utilisé pour d'autres choses. Maintenant, on va aller pour les bottes. Je sais que Azal aime beaucoup porter les bottes. Et donc, avec la complicité de la régie. Oui, c'est ce qu'il avait porté. Cyril. Oui. Dédicace à la Cyril. Nadège aussi. Nadège aussi, moi aussi. Afzal aussi. Et prochaine image aussi de bottes, toujours. Ouais, ça c'est du vrai. C'est le connaisseur. Ouais, ça c'est Harold. Harold, dédicace à toi. Harold porte des bottes Django. Voilà. Alors, maintenant on va aller avec les talons compensés. Oh yoga. Les talons compensés. C'est un homme qui arrive. Talons compensés. Non, c'est pas un homme. C'est un homme. Ça, c'est le truc de un homme, ça. Talons compensés. Suivant, c'est tout? Non, c'est pas tout. Alors, on va aller avec les chaussures de course. Attends, je vais appeler le nom. Bernard et Frido. Bernard et Frido. Waouh! C'est vrai en plus. Bernard et Frido. Ça, c'est Bernard et Frido. Ah, c'est Bernard et Frido. Et maintenant, on va mettre la différence entre les bottes et les Doc Martens. Attends. Les bottes et les Doc Martens. Avec la complicité de la régie, les Doc Martens. Harold! Ça, c'est Harold. Ça, c'est Harold. Ok, donc ça, c'est les Doc Martens. Ça, c'est Harold. Ah, donc c'est Harold, ça. C'est Harold. Les Doc Martens. Et donc... Eh, c'est pas fini. Ange! Harold et Ange. Et donc, dans la même logique, on va aller avec les cuissardes.
Les quoi? Cuissardes. 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 C'est pour la femme. Ça là c'est ma... Il n'y a pas ici. Il n'y a pas ici. Il y a cuissard. Je vois Nadège dedans un peu. Et moi, je c'est vois... plutôt Amiral que je voyais dedans. Non, mais c'est Amiral, je voulais dire. Mais Amiral. Amiral. Okay. Là. Sandales de... On va continuer avec les sandales de ville pour femmes. Quoi? Ça, c'est sandales de ville. Sandales. C'est sandales, tu as appelé? Oui, ce sont des talons à aiguilles, mais sont de nature des sandales de ville pour femmes. Bon, ça là, seulement, je dois féliciter dedans. Oui, on parle de quelle ville? Je dois féliciter. En fait, c'est ce que vous portez normalement quelle pour ville, sortir. Quelle ville? C'est la question que je me pose. C'est la ville dans laquelle tu habites là. Par exemple, Lomé comme ça là, tu portes ça pour sortir? Oui, c'est pour sortir. C'est ça. Quand on va en ville, c'est pour aller fêter, pour des occasions. Okay. Donc... Et si là où tu vas, c'est pas goudronné? Toi-même, faut voir. Donc, on va finir avec les sneakers. Les sneakers. Ça là, c'est... Ça là, je vois Julien. Nick. Julien Kik. Je vois aussi Bernard dedans. Je vois aussi Bernard. Je vois qui encore Hervé. Joël. Quand le jour où c'est son anniversaire. Joël aussi. Je vois Joël aussi. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui. On va continuer demain avec toujours les chaussures. Encore les chaussures? Oui. Je cherche pour quelqu'un là. On va trouver ça demain. Exactement. Je pense que nous sommes en symbiose, nous sommes synchro. Voilà. Tant qu'on n'a pas trouvé cette personne, on n'arrête pas. Moi-même là, je vais prendre photo des chaussures de la personne. Je vais te demander ça, c'est quel type de chaussures. Attends, j'ai même une idée. Chers téléspectateurs, envoyez vos photos de chaussures. On va donner les noms ici à l'antenne. On va se charger de vous donner les bons noms de vos chaussures. Voilà. Et même vous-même là, vous avez un ami qui porte des chaussures, vous ne connaissez pas les noms. Faites une photo, envoyez sur le 70 53 35 35. On va se charger de faire. Moi-même, ce soir, je vais prendre photo des chaussures de quelqu'un. Ok, merci. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Claire. Gloire. Ça va, Ouais, ça va. Donc, tu es sérieuse qu'on est revenu à Wanaba. D'accord. On va scroller. Scroller? Oui, on scrolle. Scroller avec la régie. Mon monsieur, avez-vous déjà eu une relation intime avec une fille que vous ne pouvez jamais oublier? On sent que c'est sûr. Il se rappelle des bonnes choses. Que Dieu bénisse Salimata Sasuke, FIFA mais Adjoa, Ruth, partout elle est. Cette dame-là. Ça va chauffer maintenant. Salimata Sasuke, Adjoa, Ruth, partout elle est. Dieu. Attends, c'est quoi? Ah. C'est le nom de ma femme, il vient d'appeler comme ça. C'est le nom de ta femme. Mais... Salimata Sasuke, Adjoa, Ruth, c'est le nom, avec les petits noms de ma femme qui vient d'appeler comme ça. Je sais, ok, tu vas. Carton calme. On a pris beaucoup d'argent pour ce contrat. Restons professionnels. On fait ça. Après, tu vas régler ça avec ta femme à la maison. Mais enregistrons ça. D'accord, on doit enregistrer ce numéro pour ce soir, s'il te plaît. Prends l'argent là. L'argent passe avant tout. C'est bon. Ne pleure pas. Reste homme. Aucune femme ne peut te... C'est bon. Monsieur, vous pouvez continuer. Je vous dis que c'est une femme bien claire, bien robuste, avec de jolies... Vous voyez, elle a su dessiner un ange sur sa gauche. Et c'est écrit métis. Je me suis dit que c'est parce que c'est une femme claire qu'elle a voulu se faire un tatouage avec un nom métis. C'est cette dame. Restez là. Il y a quoi? C'est ma femme, non? C'est ma femme. Tatouage, on a écrit métis là. C'est moi, j'ai dessiné métis là. C'est toi qui as dessiné ça. Calme-toi, tu vois. Carton calme. Arrivé là-bas, moi, je gère le reste. On change de question. On change, donne-moi ta voix là. C'est bon. On va rester professionnel. Ouais, on reste professionnel. On a bougé l'argent là, on a signé le contrat. C'est bon. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi, je suis fort. Je suis fort. Allons-y. Bon, là, monsieur, nous allons changer de question. On avait 2 questions pour vous. Et notre deuxième question, c'est de savoir si vous avez eu des plans à 2. Oui, c'est ça.
À deux, non? C'est ce que je suis en train de... C'est de ça que je parle là. La deuxième avec qui j'ai fait Zosungo Paulette Jérôme. Zosungo, elle-même, c'est une femme teint noire. Excusez-moi. Métis, tu as entendu le nom? Zosungo Jérôme là. C'est ma femme. Hein? Moi, oui, je sais. Toi, tu sais? Mais restons professionnels. Hein? On n'a qu'à rester professionnels. Je tremble. Il ne faut pas trembler. Hein? Tu trembles là, c'est qu'on n'est plus professionnel. Hein? Le professionnalisme évite éviter les tremblements. Okay. D'accord? Okay. On n'a qu'à partir. Reste fort. Monsieur, continuez. Voilà, je vous parle de Jérôme. Elle, quand je la prends, contrairement à Ruto, Jérôme, 1, 2, 3, 4, parfois même nous allons à 6 coups, banalement comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je suis en train de dire. C'est comme si c'est de la magie. Mais Ruto, elle, à son tour, oui. Moi, je n'arrive pas à supporter ce qu'il dit là. Hein. Comment ça? Il a dit, moi-même qui suis ici là, je ne fais pas 6. Tu fais combien? 1, maxi là, c'est 1, je fais. On n'a qu'à gâter le coin. C'est mieux. Il faut que ma jamie là, contrat, Alors, qui moi je vois dans cette vidéo? Moi, clairement, chers téléspectateurs, je vois Ange et Promise en micro libre. Je vois Ange et Promise en micro libre avec un thème du genre. Est-ce que tu comprends le truc, non? Et on appelle le nom d'État et je vois Ange qui regarde Promise, oh, micro libre, chions-le. Mais restons professionnel. Voilà, c'est comme ça. Dans tout ce que vous faites, restez professionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, il y a une personne que je voyais également en matière de donner des conseils, de rassurer l'autre. C'est le monsieur en veste noire là. C'était toi, Abzal. Toi, Abzal, quand on te console, on te dit quelque chose pour te calmer. Après, quand l'autre personne est dans la même situation, elle s'enflamme. Toi aussi, tu dis ça. Ce que tu m'as dit pour me calmer, je reprends ça, je te recalme aussi avec ça. Ou bien, c'est pas comme ça? Ah, ça c'est tout toi. Non, mais sincèrement, on fait un clin d'œil spécial à Gros et Métis, les web humoristes béninois, quand même, qui font un bon boulot. Et il faut le préciser, ils sont nominés à une compétition. Là, je sais plus trop, mais donner leur de la force, c'est très important. Gros et Métis, à qui nous faisons un high big up. C'est pas fini. On continue toujours pas à scroller. On tombe sur vidéo. Maintenant, on va venir sur la page. Si quelqu'un te remorque avec sa moto pour aller suivre un match, supporte son équipe. Si je finis de marcher, je vous explique. On sent qu'il est victime. Je répète. On sent qu'il est victime de quelque chose. Alors, je répète. Si quelqu'un te remorque avec sa moto pour aller suivre un match, supporte son équipe. Si je finis de marcher, je vous explique. Là, il est en train de marcher présentement. Tu sens que le gars, il a eu du vécu. Alors, c'est pas fini. Troisième image. Il y en a plein. Il y en a plus. Ok, d'accord. Il y en a plus. Oh, café soleil. Ambiance et bonne humeur garantie. 14h30, tristesse et désolation garantie. Passionnante. Alors, je précise quand même à nos chers téléspectateurs, il ne faut pas tomber évanoui. On a perdu gloire. Vous m'avez pas perdu, je suis toujours là. Reviens. Inspire. Café soleil, fais pas l'arrêt de la respiration. Alors, on profite également du timing pour dire à nos chers téléspectateurs qu'à partir de demain, vous recevrez TV7 désormais sur le numéro 272 du bouquet Canal Plus. Un léger changement. Voilà, on a 6, 7. On a quitté 6 pour le 7. 2, 7, 2. Voilà, pour nos chers téléspectateurs de Café Soleil, de la 7 également, du bouquet Canal Plus numéro 200. Prochainement 72. Alors, après, donc, ça va scroller. On va buzzer. On va buzzer juste après. On va quoi? On va buzzer. On va buzzer. Ben là, s'il te plaît, sauve-moi. On va buzzer.
esprit. Cédric qui nous rejoint sur ce plateau pour buzzer avec nous, pour partager avec nous les informations parues sur le net. Cédric, bonjour. Cédric, bonjour, félicité. Bonjour. Avant de continuer, oui. Esprit de promesse, sors de ce corps. Esprit de promesse. Je savais que tu allais faire Sors ça. de ce corps. C'est bon. Entre la gorge, vas-y. Non, ou bien que j'acclame derrière, sors de ce corps comme ça va vite sortir. Ah. Quand vous acclamez, c'est là-bas. T'inquiète pas, quand il va le faire là, je vais réexpliquer. Je n'ai jamais compris cette stratégie d'acclamation. Quand les gens prient, hein, pendant qu'ils prient, tu entends les acclamations, ça sort à tout moment. Clouard, explique-nous. Tout ça, ça fait partie du buzz, hein, chers téléspectateurs, rassurez-vous. Acclamation pour que ça puisse sortir. En fait, l'activité spirituelle demande beaucoup de... beaucoup d'énergie au corps. Et donc, il y a des études même qui ont prouvé que ça donne plus de... ça demande plus d'énergie. 2 fois l'énergie intellectuelle. Ce qu'on dépense pour faire une activité intellectuelle, on a besoin de 2 fois cette énergie pour pouvoir faire une activité spirituelle. Bon, arrive là où je veux. Et donc, forcément, le corps est fatigué à un moment donné. Et du coup, les acclamations, tu sais, quand on fait comme ça motive. Donc c'est motivation seulement. C'est motivation. Et il y a aussi des acclamations inspirées par l'esprit. Pardon, buzz du jour. Oui. Voilà. Alors, on va commencer par le Togo, par les éperviers. Ah, Togo? Oui. Ils ont fait quoi les éperviers? Dans 2 jours, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont débuter. Donc, on va faire un peu le point sur la situation de notre équipe nationale. Donc, si la régie est prête, on a les groupes. Donc, on a 9 groupes. Et le Togo se situe dans quel groupe? Groupe B, avec le Sénégal, la RDC, la Mauritanie et les 2 Soudans. Pour les 2 Soudans, là, j'ai pas peur. Mauritanie aussi. Il ne faut pas sous-estimer le Soudan. Je n'ai rien dit, j'ai pas peur. Quand Mauritanie joue de mieux en mieux. Je n'ai pas dit quelque chose, non. Sénégal seulement, il faut que le jour là, Sadio Mané, Congo, soit en voyage. RDC. Ouais. Congo aussi, il faut que le jour là. Togo. On parle de quel épervier? Nos éperviers de nationaux, oui, équipe A, équipe première. Non, ça va bien se passer. On est des patriotes. Oui, voilà. Ça va bien se passer. Alors, donc, pour se qualifier, il faudra sortir premier de la poule. Déjà. Fallait me dire ça pour commencer. Non, bon, il y a deux cas, comme on aime à le dire. Donc, la première possibilité. C'est pour Coupe du Monde, tu as dit, non? Coupe du Monde, oui. C'est où ils vont jouer la Coupe du Monde, là? Aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Yeah. Donc, 3 pays qui vont accueillir la prochaine Coupe du Monde. Donc, pour se qualifier, soit tu es premier du groupe, soit tu fais partie des 4 meilleurs deuxièmes. C'est quoi cette histoire? Bon, il y a 9 groupes. Oui. Et sur les 9 groupes, il y a donc 9 premiers, 9 deuxièmes. Donc, selon le classement, le nombre de points, les buts encaissés, le goal average, il y a un classement des meilleurs deuxièmes. Donc, les 4 meilleurs deuxièmes vont en barrage. La prochaine Coupe du Monde, à part 2026, là, c'est quoi? 2030. Ah, c'est 2030. Donc, pour la première fois, l'Afrique aura 9 représentants. Inconnus. Inconnus pour le moment. Okay. Donc, les 9 premiers vont se qualifier. Et si l'un des 4 meilleurs deuxièmes arrive à sortir en barrage intercontinental, l'Afrique pourrait avoir 10 pays représentants. Voilà. Donc, 10. Pour les pays, les 4 meilleurs deuxièmes, ça va être un peu plus compliqué parce qu'ils vont devoir affronter d'autres pays, d'autres continents en barrage. Donc, ça va être un peu plus... Et il faut préciser quand même que Paulo Duarte, reconduit donc à la tête des éperviers, on va essayer donc de... tirer son épingle du jeu. Voilà, de tirer son épingle du jeu. Voilà, justement, précisons également que le Togo ne participe pas à la CAN. Malheureusement pas. Et on espère que c'est à la Coupe du Monde. Oui. Il va participer. Tout est possible dans le foot. Tout est possible. Pourquoi je te Et moi, je suis sûr, le Togo va faire des merveilles. Non, mais je ne vais pas jouer le faillot, mais on a déjà eu le Sénégal dans une poule et on s'est déjà qualifié. Ah oui. C'était il y a très longtemps. Mais voilà, c'était dans le temps de... Mais ce n'est pas impossible à reproduire. Exactement. C'est pas possible à reproduire. C'est pas impossible à reproduire. Et c'est ça, je dis que c'est pas impossible à reproduire. C'est pas impossible. Mais ça va pas être exact. Même chose, quoi. RDC, Congo. Soudan 2. Mauritanie et Sénégal. Oui. Togo. C'est que si je comprends bien, oui. comme ça aussi,
Soudan qu'on a mis dedans aussi, ils vont se dire, ah, il y a Togo dedans, oh non. Togolais ne s'amuse pas. Hein. Force, eh ben, dans tous les cas, on est des patriotes. Patriotes à vie. Voilà. Derrière le Togo. Voilà. Coupe du monde tous 2026. Derrière le Togo. Coupe du monde Togo 2026. On est derrière le Togo. Oui. Yeah. Ça va aller. Suivant. On va aller du côté du Nigeria. On va parler d'Harry Song. Harry Song. C'est qui? C'est un artiste, un chanteur d'afrobeat. Et bon, il fait le buzz actuellement parce que il aurait épousé 30 femmes. C'est quoi ces histoires? Voilà. Lui seul? Oui, 30? lui seul. Donc les 30, elles savent, enfin je ne comprends pas. Lui seul, il a épousé 30 femmes à la fois. Oui. Et il y a combien de jours dans le mois? 30 il y a 30 jours. D'accord. Bon, il faut, pour la petite histoire, c'est déjà... Comment il a fait? C'est gris-gris? C'est déjà arrivé, Fela Kuti avait épousé ses 27 danseuses en 1978, pour ceux qui connaissent un peu l'anecdote. Et donc Harry Song en est à 30, mais d'autres disent que c'est du buzz, que c'est du pur buzz. Enfin, c'est une courte vidéo qui montre la cérémonie. Et lorsqu'il a été interrogé... C'est pas un clip par hasard. Lorsqu'il a interrogé, justement, il a demandé à ce qu'on soit vigilant dans les prochains jours. Donc, ses fans s'attendent plus à une sortie musicale qu'à... Non, ça, c'est pas normal. Déjà, deux même, tu n'arrives pas à les convaincre de s'entendre. Tu vas jusqu'à 30. Quoi? Tu as marché. C'est quoi? Attends, 2 jours. 30? Peut-être il a une philosophie de la chose. Celle à qui on parle. Mais les 30 au même moment, c'est ça qui fait réfléchir. On se dit, c'est pas vraiment. Enfin, est-ce que c'est vrai? Je te dis, les 30 au même moment. Regarde, vous 1, 2, 3 sur le plateau ici, là. Vous convaincre, vous 3, d'être à la. 30. vous 3, vous connaissez. Mais vous dites même, vous 3, soyez mes femmes. C'est un problème. Compliqué. C'est compliqué. même dit vous 2. Bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Et 30. Possible. Non, champion, tu as fait fort. Moi seul sur toi, là, tu vas devenir fou. Prochain buzz. Parenthèse fermée. Alors, prochain buzz, on va se diriger du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a une enseigne commerciale qui a eu une idée. Bon, en fait, c'est une opération marketing. Donc, on te donne 1 minute. Tu ramasses ce que tu veux, c'est à toi. Quoi? Où? Dans un supermarché là. Voilà, dans un supermarché. Dans un hypermarché même en fait. 60 secondes. 60 pour secondes. Prendre tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu payes pas, c'est à toi. Ah bon? Ouais. Ils vont faire faillite. En 60 secondes. Ils vont faire faillite. Moi aussi c'est moi, ils vont faire faillite. Bon, il y a des gens qui se sont essayés. On a une vidéo. On y va? On va voir ce que ça donne. On regarde. On regarde. Tout rapide pour vider. Paniqué. Doucement. Tous les lettres, Péria, l'association Péria. Voilà, quelques secondes. Doucement. Ah, il avait. Ne compte pas, le dernier sac. Top départ. Essayez-nous, c'est bon. Et top, c'est parti. Et oui. Messieurs. Wow. Le rayon de riz est beaucoup sollicité. Ramasse encore. Ramasse. On ne se déplace pas. Les rayons les plus sollicités, les rayons de riz et d'huile. Waouh! Il y a encore quelques secondes. Non, en principe, c'est lui qui a... À côté, mets à côté, mets à côté. Attends. Mets à côté. 10 secondes. 10 secondes. Et donc, c'est fini. Est-ce qu'on peut le voir sonner, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, on a pris 10 minutes. Donc, Bécon, c'est ça qui donne le top départ. C'est toi qui donne le top départ. Ok, donc c'est parti. On va lui faire le
D'accord. Il y a des gens qui ont en même temps prévu ouvrir une boutique en même temps dans cette histoire. Exactement. En tout cas. C'est pas dans n'importe quel pays, il faut faire ce genre de choses. Ce sera tout, n'est-ce pas, Cédric? Ce sera tout. Merci beaucoup à toi, Cédric. J'espère qu'on s'est bien, on s'est bien marré quand même avec ces vidéos. Ouais. Merci, Gloire. Merci, Abza. Demain, on continue avec les chaussures. Toujours. Voilà, prenez la photo des chaussures si vous voulez. Envoyez-nous. On va essayer de changer de donner les noms clairs. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie, Abzal. Merci à vous également. C'était un plaisir. Voilà, plaisir partagé. Féli. Merci, mon co. Merci, Marco. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique, Hervé Bricot, Bernard Amouzou. Derrière les caméras, ils assuraient. Lolognon Kondo et puis Ange Sénat. C'était nous, l'équipe Café Soleil. Demain, on se donne rendez-vous sur le bouquet 272. Canal Plus 272. Continuez toujours à être fidèles au programme de la 7. Nos programmes se poursuivent. Bye bye.